Yes, salut à tous. Bah oui, il y a déjà du monde. Ok, je viens juste de lancer. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est ok, si vous me voyez et m'entendez bien? Les cheveux qui partent n'importe comment. Ok, salut Nathalie, salut Aurore. Bonjour à tous. Alors, dites-moi si tout est ok, mettez un petit pouce bleu si tout est ok. Ça sera parfait. Alors, vous êtes déjà beaucoup. Salut Iman, allô Adeline, salut Christelle. Ok, bon, tout le monde a l'air de bien voir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce si tout est ok, un petit like si tout est ok sur la vidéo. Hello Sabrina, hello tout le monde. Hello, oh il y a du monde. Salut Denis, salut Karine, salut Fadila, hello Omar, Christelle. Oui, il y a trop de monde. Ok, trop cool. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre à faire des macarons? Moi, je suis grave prête. En plus, je suis venue en avance. Alors, je vois Julien qui me met pouce. Non, c'est les pouces sur la vidéo. Faut mettre des j'aime sur la vidéo si tout est OK. Le temps que tout le monde arrive, j'attends encore 2-3 minutes. Je vais vous montrer. Peut-être que j'apprendrai à vous faire ça un jour. J'ai fait des petits bonbons en chocolat tout à l'heure. Hop. Ah, la fève de ton cœur. Si vous voulez, un jour, on apprendra à faire ça. Ok, bon. Tout le monde a fait ses pesées? Dites-moi. Salut Mila. Hello Kathleen. Salut Agnès. Salut Candice. Cool. Ok, donc vous avez fait vos pesées, on est bon? Hello tout le monde. Salut Charlène. Salut Priscilla. Oui, je vais apprendre ça. Hello Dijo. Yes, ok, bah peut-être qu'un jour, je vous apprendrai à faire ces bonbons en chocolat. En tout cas, avec Anthony, la semaine prochaine, on retourne une vidéo sur le tablage du chocolat. Mais peut-être que je vous apprendrai à faire ces petites merveilles. Ça demande pas mal de taf. Hein. Alors, eh ben, préparez vos pesées pour ceux qui c'est pas encore prêt, s'il vous plaît. Ok, pesée, ok, je suis prête. Je suis pas prête, je fais dormir ma fille. Ah, Soraya, c'est pas grave, tu reprendras en cours. Pesée faite, ok. Petite question pour les ingrédients sur la vanille, c'est bien 20 grammes. Non, 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 non. Denis, c'est 0,20 grammes de vanille en poudre. Ce n'est pas du sucre vanillé. On n'en utilise jamais de notre côté. C'est de la vanille en poudre ou du coup de l'arôme de vanille, enfin ce que vous avez en vanille. Ok, pour les peser. T'inquiète pas, Mila, pas de souci pour ça, on n'en aura pas besoin. Eh ben, on va pouvoir y aller. Ok. Alors, on va commencer à faire l'appareil à macarons. Tout d'abord, je vous demande de préchauffer votre four à 160 degrés. Chaleur tournante, c'est très bien. Donc déjà, vous allez préchauffer votre four, s'il vous plaît. Oui, il faut activer les notifications. Il n'y a pas de lien à mettre. C'est du coup les notifications YouTube qui vous disent quand on est en direct. Hello Laure, question dimension les macarons. On va voir après. Hein. Tranquille, on y va au fur et à mesure. Donc, est-ce que vous pouvez du coup me dire si vous avez préchauffé votre four? Mettez un like sur la vidéo si tout est OK, pesez OK, four à 160 degrés. Oui, ça ira très bien, Crackot Kitchen, je ne sais pas ton prénom, pardon. Non, pas d'agar-agar pour remplacer la gélatine. On a fait une vidéo sur les gélifiants, ça ne se remplace pas. Je vais vous montrer ce que ça représente juste après, Mila. Du coup, vous ferez les pesées au fur et à mesure pour ceux qui n'ont pas tout pesé. Donc, 160 degrés à préchauffer le four. Ça y est, tout est good. Ok. Donc, 160 degrés. Et est-ce que vous avez une source de chaleur pas trop loin dans votre cuisine? Moi, par exemple, j'ai un radiateur juste à côté au niveau de l'échelle. Et là, j'ai mis le radiateur bien chaud pour que les macarons croûtent plus vite. Donc, si vous avez une source de chaleur pas trop loin, mettez le radiateur en route parce qu'on va en avoir besoin pour que ça croûte plus facilement. Ok, préchauffage, ok. Oui, c'est ok, Soraya, tu feras attention au niveau coloration, on regardera au fur et à mesure. Quelle excitation. Ok, et ben on y va. Du coup, pour l'appareil à macarons, on va déjà faire monter les blancs avec le sucre. Donc là, j'ai les blancs dans ma cuve. Donc, 2 blancs, ça représente 60 grammes de blanc. Un blanc, c'est 30 grammes. Un jaune, c'est 20 grammes. C'est comme ça que le poids d'un œuf moyen, c'est 50 grammes. Oui, ben alors, Karine, allume le radiateur. Vous pouvez laisser un ventiler, oui. C'est pas grave s'il n'y a pas de radiateur, c'est juste pour que ça aille plus vite, mais c'est pas indispensable. Oui, tu peux laisser en chaleur tournante. Ok. Quelqu'un peut me passer les ingrédients. Alors, Yasmine, c'est 80 grammes. Alors, je te redis tout. Il y a 2 blancs, du coup, donc 60 grammes de blanc, 80 grammes d'amandes en poudre,
80 g de sucre glace. Je vais essayer de vous le mettre sur le chat. Et du coup, 90 g de sucre en poudre. J'essaye de vous mettre ça sur le chat. Comme ça, vous serez tranquille. Hop. Du sucre en poudre. Voilà, je vous ai tout mis. Du coup, donc là, je vais monter mes blancs tranquillement. Et je vais préparer mon sucre classique, donc mon sucre blanc. À côté, je viendrai serrer mes blancs, mais je vous montre au fur et à mesure. On commence à monter. Allez-y. Peut-être que si je branche le robot, ça sera plus simple. Alors, on met à vitesse moyenne, vous ne mettez pas au maximum tout de suite, ok? Vous mettez vraiment vitesse moyenne, les œufs vont monter plus doucement, ils seront beaucoup plus aérés. Là, je vais juste soulever un peu ma cuve. Top, c'est lancé. J'ai seulement de la vanille liquide. Ouais, ça ira, Aurélie, c'est top. Alors, c'est parti. Yes. Vas-y, Mathieu, on monte ça tranquillement. Quand vous avez quelque chose de mousseux, vous arrêtez, on va incorporer le sucre. Alors, le Canix, il est en vitesse 4, dit Joe. Pas de souci, Audrey. Pas encore le sucre, c'est quand c'est mousseux, je vous montre. Là, il n'y a que les blancs. Ouais, que les blancs. Hop, je vous prends avec moi, je vous montre avant d'ajouter le sucre. Vous voyez, c'est assez mousseux. Là, je vais commencer, je vais mettre un tiers du sucre. Du coup, je vous remontre. Mes blancs sont donc mousseux. On commence à voir les traces de fouet. Du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre un tiers du sucre et je mets le robot en vitesse vraiment lente pour que le sucre ne parte pas de tous les côtés. Et je le mets en pluie, tranquillement. Le sucre normal, le sucre glace, il ira avec la poudre d'amande. Le sucre normal, le sucre semoule. Voilà, quand j'ai mis un tiers, je remets en vitesse maximum. T'inquiète pas, Alexandre, ça va bien se passer. Voilà. Hop. Alors, oui, on fait meringue française. Je ne vous ai pas prévenu, pardon. Du coup, mes blancs, là, ils commencent à être vraiment plus fermes. Je vais ajouter l'autre tiers du sucre. Et vous gardez le dernier tiers pour la fin quand ça sera bien monté. Une fois que vous avez ajouté la deuxième partie de sucre, donc là, on y va tranquille pour le sucre, je suis en vitesse 2 et ensuite, je remets au maximum. OK? Donc, dès que vous avez incorporé la deuxième partie de sucre, vous remettez au maximum et normalement, il vous reste une dernière partie qu'on mettra à la toute fin. Donc là, je remets robot au maximum. Non, pas de sel, Aurélien, pas besoin. Alors, Soraya, je l'arrête pour vous parler, tu peux juste baisser la vitesse. Le deuxième tiers, quand les blancs sont... Vous avez vraiment les traces de fouet qui restent. Donc là, moi, de mon côté, je vais vous montrer. Là, on a des blancs qui se tiennent vraiment, qui sont hyper soyeux. Et là, je vais ajouter la troisième partie, mais je vais vous montrer avant. Hop. Et je vous emmène vraiment dans ma cuisine. Et voilà, donc là, on a quelque chose de très soyeux. À partir de ce moment-là, je peux ajouter la dernière partie de sucre et remettre au maximum. Oui, non, les blancs, peu importe, Aurélien, on s'en fiche, ça ne va pas changer grand-chose.
Ok, on remet en maximum, c'est parti. Ok. Donc là, mes blancs sont en train de finir de monter. On va bientôt arrêter le robot, ça va faire du bien. Je vais ajouter ensuite ma vanille en poudre. Donc c'est compliqué de vous montrer ce que ça représente, mais ça fait à peu près ça. C'est vraiment pas grand-chose. Ça va être pour colorer vraiment la pâte et mettre des petits points de vanille dans l'appareil à macarons. Donc ça représente ça. Je vous montre juste après pour le bec d'oiseau. Entre-temps, on ajoute la vanille à l'appareil. On remélange en vitesse max et je vous montre du coup la texture que vous devez avoir. Alors Mila, ça monte pas, il faut persévère, ça va finir par monter, c'est des blancs, ça monte. Hein. Ok, je vais vous attendre après, pas de souci. Non, pas de sucre vanillé, vous pouvez mettre de l'arôme de vanille ou ne rien mettre, mais pas de sucre vanillé. Voilà, hop, je vais vous montrer ça et je vais vous attendre après. Alors, là, j'ai des blancs avec la texture que je veux. Vous voyez, ça se tient. C'est le bec d'oiseau, comme vous avez dit. Voilà, donc c'est quelque chose qui se tient, qui est ferme, mais pas trop non plus, parce que si c'est trop ferme, vous allez galérer à mélanger. Hop, donc je vous attends. Je regarde où vous en êtes, j'arrive tout de suite. Hop. Alors, oui, tu peux remettre la vitesse max, Amélie, le temps d'avoir ton bec d'oiseau. J'ai juste mis le sucre, Charlène, pardon. Ben, parfait, Alexandre, tu peux t'arrêter. Du coup, si tu as le bec d'oiseau, on est bon. C'est liquide chez moi, alors on continue de monter. Allons-y. Ça se tient et c'est beau, génial. Or, ok pour Salwa, super. C'est pas grave si t'as forcé dans la vanille, ça n'en sera que meilleur. Pour les blancs, de blanc équivaut à 60 grammes. Oui, c'est ça, Elsa. La même, c'est bien brillant et lisse. Super, Mélanie, tout est fait. Four ok, top. Ok pour moi. C'est pas grave si c'est plus ferme, Nat, y a pas de souci. C'est ok pour moi. Ok, j'ai le bec d'oiseau. Parfait. Alors moi, je vais juste enlever le fouet de ma cuve et je reviens dans 2 secondes. Dites-moi si tout est ok pour tout le monde. Mettez un like sur la vidéo si tout est ok. Là, j'ai que 28 likes et vous êtes 118. Du coup, j'ai un problème de likes, c'est que tout n'est pas ok. La vanille, c'est à la fin, Omar. Ok pour le bec d'oiseau, ça ne monte pas du tout. Alors vérifiez, est-ce que tu n'as pas mis des jaunes dans ton blanc? Parce que c'est le seul moyen pour que des blancs ne montent pas. Tout est ok. Ok. Ah oui, 40 j'aime. Ben voilà, je vois qu'il y a plus de gens qui sont ok. 43, ça monte, c'est cool. On continue. Ok, je vais juste enlever mon fouet et j'arrive. Alors, parfait pour moi aussi, top. Allez-y, hein, continuez, vous en faites pas, on vous attend, tout est ok. Ok, j'en ai 51 qui sont ok, on est top. Ouais, vous n'avez pas besoin de prendre des œufs vieillis. Alors ça, c'est une légende urbaine sur les macarons, ça ne sert à rien. Hein. N'hésitez pas à recommencer si vous avez un petit problème. De toute façon, après, on va avoir un temps de pause, donc vous pouvez rattraper tout le monde. Encore 1 à 2 minutes pour Mathieu, top, tout est ok. Bonjour Anaïs, on est en retard de 10 minutes. Pas de souci Véronique. Alors Véronique, j'ai fait monter des blancs avec le sucre semoule. Vous serrez les blancs avec le sucre semoule en 3/4. Ensuite, vous ajoutez la vanille en poudre. Et vous avez ensuite donc quelque chose qui se tient. Voilà. Vous voyez, il y a un bec d'oiseau qui se fait. Pas encore pour la poudre d'amande, vous m'attendez. 160 degrés pour le four. Non, j'ai pas de sucre sur le nez, ça va. Vanille liquide, ok. Je vais commencer à tamiser mon temps pour temps. Ok. Alors, on va passer à la suite. Les autres, prenez votre temps pour nous rejoindre. Je dirais s'il y a encore besoin d'aide. 160 degrés, yes. Ok. Donc, ici, j'ai ce qu'on appelle du temps pour temps. C'est donc le sucre glace et la poudre d'amande. Moi, je l'ai déjà fait parce que du coup, on l'a tout le temps en boutique de près. Donc, pour ça, donc, vous mélangez sucre glace et poudre d'amande. Vous pouvez le tamiser si vous avez des gros morceaux. Et du coup, ensuite, ça va être prêt d'utilisation.
Est-ce qu'on va les colorer? Non, on a mis de la poudre de vanille exprès pour laisser quelque chose de blanc avec des petits grains de vanille, c'est très joli. Ah bah oui, forcément, et même si tu as mis le sucre glace avec les blancs, ça va pas faire le même effet. Temps pour tamiser, Aurélien, t'es un comique. Ok, alors là, je vais vous montrer, donc vous pourrez faire soit en même temps, soit après, pas d'inquiétude. Je vais verser. Donc là, on va arriver au geste précis. Attention, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts. Je vais verser petit à petit mon sucre glace et ma poudre d'amande sur mon mélange du coup de mes blancs montés. Et là, on va faire ce qu'on appelle macaronner. Donc, je vais vous montrer comment on fait. OK? Alors, vous y allez petit à petit pour pas écraser les blancs. Voilà, vous pouvez tout mettre, mais tranquillement, sans tout écraser. On ne pourra pas mélanger très longtemps, donc vous ne pouvez pas mettre au fur et à mesure. Vous mettez tout d'un coup, mais vraiment sans mettre un énorme poids d'un coup. OK? Alors, et là, on va faire ce qu'on appelle du coup macaroni. Je vais vous montrer après, je vous montre de deux manières différentes. Premièrement, donc, vous prenez votre maryse, donc on a une maryse, ok? On va mettre la maryse au centre de la cuve. On va donc ce qu'on appelle couper. Donc en fait, vous allez faire un trait comme ça dans la meringue, donc comme ça, et vous allez remonter. Et en même temps, on tourne toujours le saladier pour éviter de reprendre les mêmes endroits. Ok, je vous montre vue du dessus. Bon là, ça devient compliqué logistiquement parlant. Hop, donc comme ça, le geste, et vous remontez. Regardez bien, je ne vais pas rester sans cet angle dans cette position. Hop, et vous remontez. C'est compliqué à une seule main, mais voilà le geste. Hop là. Ok pour moi. Du centre jusqu'au bord, exactement. Hop, et on tourne toujours le saladier pour éviter de reprendre le même parti de mélange. Et quand tout est incorporé, vous vous arrêtez parce qu'il faudrait que vous voyez la texture que ça doit avoir. Il ne faut pas trop macaronner, sinon vous allez avoir des macarons qui vont s'étaler, qui vont faire une plaque, qui ne vont pas se tenir. Et à contrario, il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse, sinon vous aurez des macarons qui ne vont pas être lisses. Donc je vais vous montrer la texture. Donc, quand vous, tout est homogène, vous vous arrêtez et vous attendez que je vous montre la texture que ça doit avoir. OK? Dites-moi si tout est OK dans le chat. Donc, normalement, hop, vous allez commencer à avoir une texture comme ça. Vous voyez? C'est homogène, mais c'est encore assez ferme. On va continuer un tout petit peu, OK, pour avoir quelque chose qui va être un tout petit peu plus liquide pour que ça puisse s'étaler plus facilement sans trop y aller. Si c'est trop liquide, je vous le rappelle, vous allez avoir une plaque de macarons. OK. Hop. Donc, vous continuez à macaronner un petit peu si c'est trop ferme. Et vous allez voir au fur et à mesure, vous allez avoir quelque chose de plus brillant. L'appareil à macarons va devenir vraiment plus brillant. Et ça sera un signe qu'on sera bon. Là, c'est encore trop épais. Vous voyez, par exemple, ça met vraiment du temps à descendre de ma maryse. C'est un poil encore trop épais, je vais mélanger un tout petit peu plus. Voilà, donc là, je suis pas mal. Je commence à avoir quelque chose de brillant. Et vous voyez, donc là, j'ai ma spatule. Quand je fais comme ça, vous avez ce qu'on appelle donc le ruban. Ça descend tranquillement. Donc, je vais reprendre pour vous montrer. Voilà, vous voyez, ça descend. Ça ne reste pas sur la spatule. On est pas mal. Est-ce que c'est OK? Alors là, je ne peux pas te remontrer le macaronnage parce que sinon, je vais mettre en l'air tous mes macarons. Mais du coup, le geste, c'est comme ça. Donc, tu te mets au centre de la cuve, tu reviens vers le bord et tu soulèves. Tac. Comme ça. Et en même temps, tu tournes ta cuve. Donc, on reprend au bord ici, on coupe et on soulève. Du coup, après, Annette, on a mis tout ce qui est sucre glace et poudre d'amande. Ok, je pense que c'est pas mal, c'est bon pour Karine, top. Donc une fois que vous êtes bon, vous vous arrêtez, on ne mélange plus, vous pouvez nettoyer les bords de votre cuve si, comme moi, vous avez un problème et que vous êtes maniaque avec ça. Voilà. Et quand on est bon, vous pouvez vous arrêter. J'attends encore 2-3 minutes que tout le monde soit OK. Hop. Alors, c'est bon ici, un poil plus liquide que toi, Naïs. Alors, Alexandre, tu t'arrêtes maintenant, surtout.
On s'arrête. Le temps pourtant, tu peux le mettre en une seule fois pour y aller délicat. Tu vas délicatement, tu mets tout, mais sans balancer comme un énorme poids. Ok, Omar, parfait. Nat, on est bon. 2-3 coups de Maryse en 3. Alors, on s'arrête, Alexandre, surtout maintenant. C'est pas grave. On va essayer de rattraper les choses, mais maintenant, tu t'arrêtes de mélanger. Hein. Oui, tout mis là. Alors, le ruban. Alors, après, je peux pas trop vous montrer, sinon je vais trop travailler mon appareil à macarons et c'est moi qui vais avoir des macarons ratés. Donc, vous voyez, ça descend sur ma spatule. Hop. Mais ça reste ferme. Ça descend petit à petit, tranquillement. Ok, super Alexandre. C'est bon pour Aurore, c'est bon. Il faut que ça tombe de la Maryse. Oui, je viens de le montrer. Ok, top. Ok. Alors, en attendant, pour ceux qui sont prêts, vous allez pouvoir préparer votre poche à douille. Hop, alors. Moi, je prends une douille de 12. Je trouve que c'est plus simple pour les macarons. C'est une taille classique de douille. C'est vraiment la taille la plus classique. Alors, Rainbow, essaye de les refaire parce qu'on va avoir un temps de pause après. Alors, essaye de les refaire. C'est bon pour moi, ok. Mieux vaut-il qu'il soit trop épais que trop liquide. Oui, c'est mieux, Elsa. On fait combien de macarons de mémoire, c'est une quinzaine. Je vous mettrai la recette après exacte dans la vidéo de toute façon. Donc, une douille lisse. Alors, Elsa, arrête-toi. Si tu as peur de trop travailler, il vaut mieux que ce soit pas assez travaillé que trop, ok? C'est juste esthétique après. Donc, il vaut mieux que ce soit pas assez que trop. Lola, t'as quoi comme douille? Dis-moi. C'est normal, Mélanie, arrête-toi. C'est juste que ta poudre d'amande, elle doit être un peu épaisse. Mais arrête-toi là. Ok pour moi, parfait. Top. Alors, donc, je vous montre comment on prépare une poche. Donc, moi, encore une fois, je vous le répète, j'ai une douille de 12. Vous pouvez prendre une autre douille, une 10, une 14. 10, c'est très bien, Lola. Alors, Nat, 6, c'est un peu petit. Préfère une 16, du coup. 10, c'est très bien. 10, c'est parfait. C'est les douilles classiques, 10, 12, 14, c'est très bien. Ok, donc pour préparer, on peut colorer, vous pouvez, mais alors évitez, parce que le colorant, ça va changer la texture de votre pâte. Donc pour ça, il faut déjà bien maîtriser les macarons et ça dépend de quel colorant vous avez. Ok, douille 10, parfait. Non, pas cranté, il nous faut une lisse. Une lisse. Mais les macarons, c'est jamais cranté. Pas de douille, Agnès, eh bien tu pourras faire à la poche sans douille, du coup tu couperas, ça sera peut-être pas aussi rond, mais il n'y a pas de souci, tu pourras juste faire à la poche. Donc je mets ma douille du coup dans ma poche, on est d'accord? Alors comment couper? Une fois que c'est là, si vous coupez là, le problème c'est que vous allez avoir encore du plastique. Si vous coupez là, vous ne pourrez pas parce qu'il y a la douille qui va vous gêner. Ne coupez pas la poche, attendez-moi. Et je suis avec vous, je prends le temps, attendez-moi. Du coup, si vous n'avez pas de douille, vous couperez après. Vous mettez pas de douille, c'est tout. Donc, vous pouvez pas couper là, il y a la douille. Vous pouvez pas couper là, il va vous rester du plastique. Comment on fait? Donc, quand on est comme ça, on recule un tout petit peu la douille. Hop, on la fait redescendre. Et on vient couper ici. Hop, alors le bout de plastique, vous allez le mettre tout de suite à la poubelle parce que c'est très volatile et je veux pas que ça arrive dans vos préparations. Hop, et normalement, voilà, donc vous pouvez ensuite mettre votre douille comme ça. Donc ça, je mets à la poubelle. Couteau, c'est bon? Oui, tu peux, Alexandre, au couteau, pas de souci. Ok, et donc là, la petite astuce, maintenant que j'ai ma douille, parce que l'appareil à macarons, c'est assez liquide. Donc si je mets l'appareil direct, ça va tomber et ça va être relou. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je tourne en fait la poche, je la twist à l'intérieur de ma douille. Hop, comme ça, quand je vais mettre le mélange, ça ne pourra pas tomber. Petite astuce qui est vachement bien. Ta douille est pré-coupée, je la recoupe. Je ne comprends pas comment ça, ta douille est pré-coupée, Emmanuel. Bah, c'est bon, ok, j'ai douille 13 ou 11. Prends la 11 ou la 13 spéciale, c'est peu importe, peu importe. Ça fera aucune différence. Alors... Ok, donc quand vous avez préparé votre poche comme ça, on vient juste relever les côtés pour l'ouvrir. Ok. Et du coup, vous la tenez comme ça. Tac, 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 c'est bien pratique. Avant de la remplir, je vais aller chercher ma feuille de silicone pour pocher les macarons. Vous pouvez prendre une feuille de papier sulfurisée.
comme ça, je vais vous mettre par ici. Voilà. Alors, je viens remplir ma poche. Donc, pour ça, on a dit, je la tiens comme ça. Je vais prendre une corne pour m'aider à aller chercher au fond de ma cuve. Et vous voyez, après, avec la corne, je peux appuyer sur ma main. Voilà. Donc, vous mettez tout l'appareil à macarons dans la poche. Voilà. Et voilà, après, on remonte les bords. Hop, et tant que j'en ai pas besoin, je la pose parce que sinon, vous allez faire retomber vos blancs. Yes, Aurélien, parfait. Plaque perforée ou plaque pleine? Je prends une plaque pleine, je préfère pour les macarons. Tapis silicone, c'est parfait, c'est ce que j'ai aussi, mais vous pouvez prendre une feuille de papier cuisson si vous n'en avez pas. Ok, alors vous pouvez me regarder, je vais pocher. Je vais vous expliquer. Le macaron, il faut bien se mettre droit. Donc, hop, vous allez être bien droit. Donc après, je vais défaire ma poche, je vais me mettre bien. La main à droite, la main en haut, appuie. Celle-là, guide. Si vous appuyez avec celle-ci ici, le mélange va vous remonter dans la tête. Chacun son plaisir. Pour ma part, je suis pas fan. Du coup, on est d'accord, c'est la main qui est en haut qui appuie, la main qui est en bas vous guide. Le macaron ne va pas bouger, je vais appuyer. Ça va faire un cercle qui va s'épaissir et je ne bouge pas. Et je vais vous montrer la petite astuce pour couper, pour s'arrêter. Ok. Moi, j'utilise un tapis au hockey. Eh bien, on y va. J'espère que vous êtes prêts. Donc, pour dérouler la poche, as-tu tracé de diamètre? Non, j'ai l'habitude de faire des macarons, donc j'ai pas besoin de tracer des traces de macarons. Du coup, hop, voilà, comme ça la poche est ouverte. On redescend bien le mélange pour mettre toute la pression dans la main. Je rappelle, une poche à douille, c'est entre le pouce et l'index, et il vous faut de la pression dans la main. Si vous n'en avez pas, vous repoussez un peu la patte. Ok, donc je me mets bien droite, on a dit, on est d'accord. J'appuie avec la main en haut. Là, j'arrête, j'ai le diamètre que je veux à peu près. Et je tourne un petit coup sec. Ok? Vous voyez bien. Hop, je me rapproche un peu de vous. Donc, j'appuie. J'arrête d'appuyer. Et je tourne. Vous laissez un espace, évidemment, pour pas que ça se colle. Donc, j'appuie. J'arrête d'appuyer. Et je tourne. Hop. Ok. Alors, zut, on peut tracer sur le papier sulfu pour avoir des macarons réguliers. Oui, tu peux tracer évidemment sur le papier sulfu. Vous verrez que l'habitude vient ensuite. Ok, donc pour la deuxième ligne, je vais me mettre en quinconce, ok, pour pas que mes macarons ne collent. Yael, yes, ma Yael, t'es là. Ça a l'air trop bon. Bah écoutez, on verra après. Hein. Du coup, on appuie, on arrête, on coupe. Donc là, vous voyez, mes macarons se tiennent. En même temps, je vois qu'ils se lissent petit à petit. Ça, c'est parce que le macaronnage est bien fait. Ok. Donc, vous voyez, quand je suis comme ça, là, j'ai plus de pression ici. Du coup, je viens juste redescendre ma main pour avoir plus de pression. Toujours là, yes. Comment pas se rater avec une poche à douille? Bah, c'est de l'entraînement. Hein. Ce n'est que de l'entraînement. Donc, vous verrez que vos macarons à la fin seront certainement plus beaux que les premiers. Hop, après, je vais aller prendre une deuxième plaque, mais je vais vous montrer quelque chose. Ok, donc là, j'ai ma plaque à macarons. Pour ne plus avoir de petites pointes si vous en avez une et pour avoir quelque chose de très, très lisse, la petite astuce, ça va être de se défouler. Ok, un poil plus étalé, du coup, ici, mon appareil. Ouais, forcément, Alexandre, si tu l'as un petit peu trop mélangé, ça risque de faire ça. La ganache, on y arrive bientôt. Donc là, ça va être le moment où vous pensez à toutes les personnes que vous n'aimez pas. Donc moi, par exemple, je pense à toutes les personnes qui mettent des mauvais commentaires sur mes pubs. Et vous allez prendre donc la plaque d'une main, donc celle que vous avez plus l'habitude de tenir. Donc moi, je suis droitière, je la tiens à la main droite. Et avec la main gauche, en fait, on va venir taper. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Eh bien, ça me fait des macarons tout parfaits. Voilà, ça fait des macarons vraiment lisses. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment où vous tapez. Et non, Karine, je ne pense pas à Anthony. Je l'aime trop, Anthony. Pour les cercles, vous pouvez tracer avec un crayon à papier tout simplement sur le papier sulfu. Vous prenez un verre ou quelque chose du diamètre que vous souhaitez.
Ouais, il faut taper, hein. On y va et comme ça, vous avez quelque chose d'hyper lisse après. Donc moi, je vais chercher ma deuxième plaque parce que j'en ai une deuxième. Ça, alors vous les enfournez pas tout de suite. Attention, on n'enfourne pas. Là, on va les laisser croûter. Donc si vous les laissez pas croûter, ils vont exploser au four. Donc là, on va les laisser. Donc si vous collez votre doigt tout de suite sur un macaron, vous allez voir que ça colle. On enfournera quand ça ne collera plus au toucher. Donc moi, là, j'ai mis mes macarons près du radiateur. Qu'est-ce que vous me dites? Yes, Faten, exactement, ça enlève les bulles d'air et tu as quelque chose de très lisse. Ok, je finis ma plaque. Hop, je suis avec vous dans 2 minutes. Donc, quand vous êtes ici et que vous êtes à la fin, vous pouvez encore en faire. Vous allez voir, je vais rentrer tout simplement mon pouce dans la poche et on va tout pousser. Et voilà, ça fait quand même 2 macarons de plus. C'est toujours cool. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai jamais laissé croûter comme d'habitude avec ma meringue italienne. Alors, c'est une grosse erreur, Alexandre. C'est toutes les meringues, tu dois laisser croûter pour avoir des macarons parfaits. J'aimerais trop avoir une pièce aussi grande pour pâtisser. Ouais, alors c'est pas ma cuisine perso, hein, c'est ma boutique, donc c'est normal. Combien de macarons au final avec les quantités? Je te dis ça juste après, je vais compter. Voilà, j'arrive. Ok, alors, est-ce que tout le monde est bon? Pas de souci, Mathieu, prends ton temps. Alors, les quantités, ça fait à peu près, bah évidemment, nous on a marqué un nombre de personnes, sinon c'est pas marrant. Je vais aller compter sur ma plaque, tout simplement. Cuisine parfaite, ouais, on est bien ici, hein. On est super bien. Vous pouvez venir prendre des cours ici d'ailleurs. Je vais compter le nombre de macarons, je vous dis ça. Ça fait environ 15 macarons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Même avec une meringue italienne, il faut laisser croûter. Oui, il faut toujours laisser croûter. Une meringue italienne ou française, la pellicule, ça ne change rien que n'importe quelle que soit la meringue. Ok, pour à côté du radiateur, nickel Sylvie. Pourquoi vous tapez? C'est pour enlever donc les bulles d'air et avoir quelque chose de très lisse pour enlever les pointes éventuelles qui restent sur vos macarons. Là, vous allez avoir une coque très très lisse. Je suis à Paris. Pour les cours Sylvie, pour les cours de pâtisserie, c'est sur le chef en box l'atelier. Donc voilà, c'est l'atelier du chef en box ici. Et pour la formation au CAP pâtisserie, c'est la pâtisserie en ligne. Tac, 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 tac. J'en ai plus, ils ne sont pas très ronds. C'est pas très grave, Nat. C'est les premiers, peut-être. Il faut le temps de s'habituer à pocher. Hein. S'ils se collent, c'est grave. Bah, tu vas avoir une plaque de macarons. J'en ai eu 12, mais c'est très bien. Ils sont peut-être un peu plus gros que les miens. J'ai jamais réussi à faire les macarons. Bah, j'espère que ça va changer. Les pointes restent. Alors, tape sur la plaque. Pense à quelqu'un que tu n'aimes pas. 16. Ben voilà, Alexandre est presque pareil. La pâtisserie en ligne, je suis déjà inscrite. Yes, Sylvie. Trop cool. Pardon, il y a tellement de monde sur la pâtisserie en ligne maintenant que j'ai du mal à savoir qui est dans la formation. La recette, je vous la mettrai après, je vous la remettrai sur le post à la fin de la vidéo. Je l'ai mis sur le groupe pour le moment. 18 macarons, yes Karine. Ok. Est-ce que j'ai beaucoup de mes étudiants aujourd'hui sur la formation CAP? Est-ce que vous pouvez me dire mes étudiants qui est là? Alors, il va rester le live. Ouais, il va rester le live Faten. Mis sous le radiateur, parfait. Moi, je pense que je vais m'inscrire semaine prochaine. J'ai trop hâte. Cool. Je vais m'inscrire au CAP bientôt avec vous, avec grand plaisir. Mais mes étudiants, qui est là, s'il vous plaît? J'ai vu qu'il y avait Karine, j'ai vu qu'il y avait Nathalie, Iman. Oui, on me dit oui, il y a Sabrina, Karine, Alexandre, bien sûr. Lilia qui est là, Lola, Candy, Sylvie. Waouh! Ok, vous êtes au rendez-vous. C'est trop cool. Émilie est là. Yes, Agnès. Priscilla est là. Candice, oui, de toute façon, c'est sûr. Étudiante depuis un mois. Ok. Soraya. Ah, c'est Elfa. Bah oui, déjà, je me l'avais dit la dernière fois. Je crois qu'ils sont trop grands pour certains. Papa, c'est pas très grave. Iman est là. Didio est là. Omar est là. Denis est là. Ok.
Vous êtes trop nombreux, c'est trop cool. Étudiante présente. Eh ben dis donc, on en a des étudiants qui sont là. Hein. Yes, Sophia. Cool. Marine, Jean-Charles qui vient de nous rejoindre il n'y a pas longtemps. Ok, tout le monde est là. Eh ben c'est trop, trop cool. Ouais, tu peux venir, Shafia, il n'y a pas de souci, on est à Paris, mais on prend du monde, aucun souci. Ok, bon, alors maintenant que les macarons sont en train de croûter, tout le monde est ok, on est d'accord, on va pouvoir passer à la ganache. Dites-moi si tout le monde est ok. Oui, moi j'ai fait 2 plaques, Alexandre, j'ai 2 plaques qui sont en train de croûter. Stéphane est là, Stéphane, il est venu hier nous dire bonjour à la boutique. Venu Damien nous dire bonjour, si ça c'est pas gentil. Yes, Christelle est là. Amélie, j'ai pas entendu, du coup, on met directement sur la source de chaleur. On met juste à côté, Amélie, pour que ça croûte plus vite. Si vous le mettez à côté d'un radiateur, ça va croûter plus vite. Yes, Micha. Natella, les points très sur certains, est-ce que ça peut poser problème si je les tape trop? Tu peux essayer de taper un petit peu plus, Elsa, il n'y a pas de souci. Ok, quel succès, ouais, il y a du monde, hein, 154 personnes. Par contre, j'ai que 63 j'aime sur la vidéo et vous êtes 154. Je veux 154 j'aime sur cette vidéo pour me dire que vous êtes là. Ok. J'ai 2 plaques aussi. Les ingrédients de la ganache, je vais vous les donner tout de suite. Je vais vous les mettre dans le chat. Ok, je vous mets les ingrédients de la ganache. Donc, normalement, pour certains, vous les avez déjà pesés. Je vous les remets, si besoin, sur le chat. Du coup, on a 35 grammes, normalement, de chocolat ivoire. Je vais mettre ça à ma plonge. J'arrive tout de suite. Ok, donc je disais, vous avez 35 grammes de chocolat blanc. Donc moi, c'est du chocolat blanc ivoire de Valrhona, tout simplement parce que c'est du chocolat professionnel qui a une meilleure tenue, qui sera meilleur en goût, qui va se travailler beaucoup plus facilement, qui va fondre parfaitement. Donc, essayez d'utiliser du chocolat professionnel. Je sais, j'ai vu dans les posts qu'il y en a qui n'en ont pas trouvé, qui ont du chocolat Nestlé, etc. Ce n'est pas grave. Mais pour avoir quelque chose de meilleur et une meilleure tenue, prenez du chocolat professionnel. Ok, je me fourne. Non, on n'enfourne pas. On laisse croûter. Tu es trop belle. Oh, c'est gentil, merci. Bonjour Anaïs, mes macarons sur la plaque paraissent alors que j'ai tamisé sucre glace et amande. Alors Maëva, des fois, c'est juste la qualité de la poudre d'amande. Moi, j'ai de la poudre d'amande extra fine spéciale macaron. Ça peut être juste ça, tout simplement. Aurélien, j'ai déjà cliqué 154 fois sur j'aime. C'est gentil Aurélien, mais tu peux le faire qu'une fois, mais c'est adorable. On a 76 j'aime, vous progressez. Donc non, vous ne mettez pas au four, on met pas au four, on met pas au four. Alerte, 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 vous laissez croûter. Je vous montrerai à quel moment on mettra au four. Alors, les feuilles de la gélatine, vous pouvez tremper. Je vais vous montrer comment ça se passe avec de la gélatine en poudre de notre côté. Chocolat blanc, zéphyr. Ouais, c'est parfait. Très bien, Mathieu. Combien de temps on laisse croûter? Je vous montrerai à quel moment vous saurez que c'est OK. Est-ce qu'on doit les concasser avant? Le chocolat, alors moi, il est déjà en pistole. Essayez d'avoir des petits morceaux, c'est plus facile. J'ai pas reçu mon chocolat encore, du coup, j'ai pris du chocolat pâtissier. Pas de souci, Lola. Ok, donc, je vous disais, on a du chocolat blanc. Vous avez normalement de la vanille en poudre, ou du coup, de la vanille liquide. Pour ceux qui ont de la vanille liquide, il n'y a pas de souci. Vous avez de la gélatine. Alors, il y en a qui l'ont pris en feuille. Moi, je l'ai en poudre. Pourquoi on prend en poudre? Tout simplement parce qu'en poudre, on contrôle le taux d'hydratation. Donc, vous avez quelque chose qui est toujours constant. Les feuilles, ça va jamais être hydraté de la même façon. Vous allez des fois plus hydraté, moins hydraté. L'avantage avec la poudre, c'est que vous contrôlez le taux d'hydratation. Donc, si vous êtes professionnel ou que vous voulez devenir professionnel, habituez-vous à travailler avec des ingrédients de professionnels et donc de la gélatine en poudre. Tu peux, Denis, la passer au mixeur, mais clairement, moi, je le fais pas parce que ça change rien en vrai. Étudiante et premier live. Yes, Carole. La crème, pour le moment, elle est au frais pour de mon côté. Ouais, on va bientôt pouvoir la sortir. On peut prendre une tablette en chocolat. Oui, mais évitez. Mais oui, si vous avez que ça, vous pouvez prendre. Je n'ai pas trouvé de gélatine en feuille, mais j'ai de la gélatine en poudre ou de l'agar-agar. Gélatine, 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 gélatine. On ne remplace jamais la gélatine par de l'agar-agar. Jamais. Ok. Alors, du coup, pour hydrater la gélatine, tout simplement, je vous montre. Vous avez donc de la gélatine en poudre et de l'eau. Je viens mettre l'eau dans la gélatine en poudre. Hop. Et avec une fourchette, j'ai bien une fourchette, vous venez mélanger, juste pour que tout soit bien homogène. Ne mélangez pas trop, ça sert à rien. C'est juste pour éviter d'avoir des gros morceaux de gélatine dans votre ganache qui ne sera pas agréable. La gélatine, vous allez laisser la prendre et vous allez voir dans 5 à 10 minutes, elle va devenir hyper solide. C'est normal.
Ok, alors, car chez moi, les magasins pro, il y a pas, je suis en Champagne. En campagne, j'ai compris Champagne, je suis de Champagne-Ardenne, alors du coup, je vois Champagne partout. Ok, et ben tu peux commander aussi sur notre site, Auré, si tu as besoin. La gélatine en poudre, c'est végétal. Moi, c'est de la gélatine de poisson. Yes, gélatine de poisson, c'est parfait. Comment ça, la crème au frais? Ben, il y a une quantité de crème mis là, du coup, pour le moment, moi, elle est encore au frais, je l'ai pas pesée. Gélatine en feuille, du coup, c'est une feuille. À quoi sert l'agar-agar? Je vous ai fait toute une vidéo sur les gélifiants sur la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver. C'est un gélifiant, mais qui donne une texture beaucoup plus cassante. Ça ne donne pas du tout la même texture. C'est pas la texture qu'on veut. Ah, ok. Désolé, Laure. Pas de souci, tu pourras regarder. Combien d'eau? Du coup, c'est 6 fois le poids de gélatine. Du coup, là, c'est 12 grammes en l'occurrence. Pour la feuille, là, on fait comment du coup? Alors, pour la feuille, vous l'hydratez tout simplement dans de l'eau froide, jusqu'à temps qu'elle soit molle. Voilà, donc je viens de le dire, vous prenez de l'eau froide, vous mettez votre feuille de gélatine et puis vous la laissez s'hydrater tranquillement. Oui, c'est le chefenbox.com, je te donne ça tout de suite. Alors, si du coup c'est 12 grammes pour l'eau. Petit lien pour l'ivoire. Yes, il y a l'ivoire du coup sur le site. Combien de grammes la gélatine pour 135 grammes? Eh ben, tu fais une conversion du coup, parce que moi je fais que 35 grammes de chocolat et pas 135 grammes. Ok, donc maintenant qu'on est bon, la gélatine s'hydrate. J'ai mon chocolat ivoire, j'ai ma vanille, je vais juste chercher ma crème et une casserole. Allez prendre votre crème et une casserole. Hop. Alors, donc c'est de la crème. Moi, je prends donc ça. Vous trouverez pas parce que c'est pour les professionnels. Moi, j'ai 35%. Il vous faut minimum 30% de matière grasse. Ok, combien d'eau froide pour les feuilles? Peu importe pour les feuilles. C'est bien le problème avec les feuilles. Vous ne contrôlez pas le taux d'hydratation. Juste assez pour qu'elle soit trempée dedans. Cool, Agnès. Ok, donc je reprends juste ma quantité. Donc, on va peser la première quantité de crème. Donc, c'est 70 grammes. Vous avez vu, il y a deux quantités de crème. Il y en a une qu'on va faire chauffer et une qu'on va laisser froide pour refroidir plus vite la ganache. Donc, 70 grammes de crème de mon côté. On y va. Hop. Voilà, donc dans cette crème que je vais faire chauffer, je vais mettre également ma vanille en poudre. Yes, c'est parfait, il faut de la crème 30%. Ma balance fait pas 0,5, je mets combien de cuillères à café? T'en mets pas beaucoup, c'est assez léger. Tu mets un quart de cuillère à café. Cette crème pro, vous ne pourrez pas l'acheter, elle est que pour les pros. Mais vous pouvez acheter de la 30%, c'est très très bien. Ok, je vous prends avec moi vers le feu. Hop, j'enlève mon camix. Touc, et je vous prends à la place. C'est parti. Ok, vous découvrez la cuisine au passage. Du coup, je vous mets ici. Donc là, on va faire chauffer la crème. Hop, c'est parti. Donc on l'amène à ébullition. Ok, donc la crème à ébullition. Alors il faut quelque chose de liquide, hein, c'est mieux. Chez Super on trouve de la crème 35. Ah bah super, si tu en trouves, c'est top. Feu doux, non, on met au max, on veut que la crème, elle bout. Donc on y va au max. J'attends l'ébullition. Et une fois que vous avez l'ébullition, vous allez verser donc en 3 fois la crème. Attention, je dis bien en 3 fois, vous versez pas tout d'un coup. On veut créer ce qu'on appelle une émulsion. Si vous mettez tout d'un coup, vous allez terroriser et traumatiser votre chocolat. Vous allez le déstructurer. Donc, on y va tranquillement. Là, on va mettre du coup la moitié à peu près de la crème qui va bouillir. On va la mettre sur le chocolat. Ah bah, tant mieux. Pour ceux qui ont la crème 35, c'est top. N'hésitez pas à donner vos bons plans aux autres. Ok. Donc là, moi, ma crème arrive bientôt à ébullition. Je vous ai dit, une fois qu'elle est à ébullition, vous mettez la moitié. Aurélien, me coupe pas avec du lait, mets de la crème, tant pis, même si elle est pas liquide, vaut mieux que tu mettes que de la crème. Ok, donc moi, ma crème à ébullition, je mets la moitié sur mon chocolat. Et l'autre moitié, je la garde à feu très doux, à 1 ou 2 à peu près. C'est juste pour que ça ne refroidisse pas. Hop. Je vais vous montrer au fur et à mesure la texture que ça doit avoir. Donc là, vous mélangez et une fois que vous voyez que le chocolat ne peut plus fondre, on rajoutera une deuxième partie de crème, donc la moitié de ce qui vous reste dans la casserole. Oui, c'est 70 grammes, Mila, mais on la met en 3 fois sur le chocolat.
La vanille, tu la mets directement dans la crème. Non, pas au fouet, à la maryse. Je veux pas incorporer d'air pour le moment, donc à la maryse. Ok, donc là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est très très bien. Il me reste plus grand chose en morceaux de chocolat. Donc la crème que j'ai sur le feu, je vais la remettre à bouillir et je vais mettre donc la moitié de ce qui me reste actuellement en crème. Ok, donc là, je mets la moitié et ensuite, je vais éteindre le feu. La dernière partie, vous la gardez. On va mettre la gélatine après dedans. Donc là, j'ai l'autre moitié de crème. Je mélange sur mon chocolat. Ok. Maintenant que j'ai un mélange très homogène, que je n'ai plus de chocolat à faire fondre, je vais venir prendre donc, ma gélatine. Donc, vous voyez, la gélatine, elle a pris. Hein. Elle est totalement solidifiée maintenant. Donc ça, maintenant, eh bien, je vais le mettre dans la dernière partie de crème pour la faire fondre avec la crème. Ok. Donc la gélatine dans la dernière partie de crème. Donc hors du feu, hein. Le feu est éteint, je rappelle. Vous mélangez comme ça la gélatine avec la crème. Vous allez avoir quelque chose d'homogène. On récupère bien les petits grains de vanille sur le côté de la casserole. Et on met le tout, du coup, sur le chocolat qui a déjà bien fondu. Je rappelle. On corne bien tout, on récupère toute la crème et on mélange de nouveau. L'autre moitié, c'est 130 grammes. Yes, les 130 grammes, on les mettra après. Pour t'inscrire à la formation, c'est lapâtisserieenligne.com. La gélatine de poisson, tu peux la trouver sur notre site. Hop, on fait les petits pots. Je vous remets les liens. Le chef, j'y arrive pas. Non, mais attendez. www.lechefenbox.com pour la gélatine et pour la formation, la pâtisserie en ligne.com. Voilà. Ok, donc maintenant que tout mon chocolat est bien fondu, eh bien, on va pouvoir ajouter la partie de crème froide, donc les 130 grammes, tout simplement pour que mon mélange revienne plus vite à une température froide. Ok? Donc, je vous laisse me rattraper, c'est juste que je ne peux pas m'arrêter parce qu'une fois que c'est en cours, on évite de s'arrêter. Et après, je fais une petite pause, on va regarder les macarons où ils en sont. Donc, 130 grammes de crème froide. Vous pouvez peser directement dedans. Voilà. On mélange. C'est pas grave, Jamila, tu pourras regarder en replay après. La vidéo, elle restera sur YouTube. Ok, donc on mélange. Quand vous avez quelque chose d'homogène, on s'arrête. On vérifie. Voilà. Donc moi, là, j'ai quelque chose d'homogène. Alors, je vous montre juste, je corne les bords de mon cul de poule parce que je veux quelque chose de propre, parce qu'en pâtisserie, on aime les choses propres. Donc, on corne tout et on va venir ce qu'on appelle filmer au contact. Je vais vous montrer ça. Alors, pour filmer au contact, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. On a fait une vidéo dessus, mais je vais vous expliquer. Donc, on prend du film, alimentaire évidemment, et on va venir en fait tout simplement, eh bien, mettre le film au contact de la crème. Pourquoi? De 1, vous n'aurez pas de croûte qui va se former sur votre ganache, c'est quand même vachement mieux. Et de 2, surtout, ça évite tout risque bactériologique puisqu'il n'y a pas d'air entre votre ganache et le film. Et du coup, aucune bactérie a le temps de se mettre dans votre ganache. Ensuite, une fois que la ganache, elle est comme ça, elle est prête, on va la mettre au congélateur 15 à 20 minutes. OK? Si vous n'avez pas de congélateur, vous laissez au frais. Alors, oui, avant la crème froide, tu mets la gélatine dans la dernière partie de crème chaude. Dites-moi hein, si ça va trop vite. Hein. Faut pas exiger à s'inscrire à la formation. Faut pas hésiter à s'inscrire. La formation est top. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est de la crème liquide 30%. Si vous n'avez pas de film, ben, tant pis, mettez dans un tupperware avec un couvercle, essayez de fermer quelque chose. Alexandre, on vous l'a dit 150 fois, on ne remplace pas un gélifiant par un autre. Ok, vous en êtes où? Crème froide, c'est 130 grammes. Non, on chinoise pas du tout, Mathieu. Alors moi, je vais mettre ça au congèle. Je vous laisse finir, j'arrive.
Ok, je fais un petit coup de propre ici. Alors, on a rajouté la crème à la fin, je l'ai dit, c'est pour baisser le mélange en température. Comme ça, du coup, votre ganache, elle va refroidir beaucoup plus vite. Avec plaisir, Fanny. La crème froide, vous la mettez une fois que la crème chaude a fondu tout le chocolat, à la fin, quand tout est bien homogène. Au frais, c'est bon. Oui, si vous avez un congèle, c'est mieux, ça ira plus vite, mais sinon, mettez au frais. Au congèle, 20 minutes et au frais, le maximum possible. Ok, crème liquide au congèle, parfait. Au dernier moment, la crème froide, super, merci Charlène. J'ai mis la crème avant la gélatine. Oups. Mila, du coup, essaye de faire fondre ta gélatine pour la remettre dedans. Exactement, Aurélien, c'est vital. Un plan de travail doit être propre et vide. Important. Alors, mais certaines recettes, la pâte de Dom pour les citrons, Cédric, par exemple, j'ai toujours switché avec de l'agar-agar. Ouais, mais voilà, on vous a fait toute une vidéo sur les gélifiants, n'hésitez pas à la regarder. Vous allez voir, c'est top. On vous explique à quel gélifiant sert à quoi, pourquoi, etc. Ok, je vais mettre ma crème au frais. Vous me dites si tout est bon de votre côté. Alors, mis au congélateur, ok. Mon plan de travail nickel, je fais la plonge, parfait. Top. Ok, on va avoir le temps de faire la plonge après. On va aller regarder juste nos macarons. Donc, je vais aller les reprendre, je vais vous montrer. Tout est ok, je mets la crème au congèle, parfait. C'est bon au congèle. Top, Alexandre. Ok, vous êtes encore 150 sur le live. Je n'ai que 87 j'aime sur cette vidéo. On met tous un petit j'aime pour me dire que tout le monde est là et que tout le monde suit. Non, il est en stratifié, mon plan de travail. Ok pour moi, Nat, c'est good. Tout est ok, macaron sec au toucher. Eh ben parfait, on va aller voir ça, Olivia. J'amène ma plaque, j'arrive tout de suite. Hop. Alors, je vais vite voir, mais je le vois tout de suite à la couleur. Vous allez voir, là, mes macarons sont devenus mat. Vos macarons étaient brillants au début. Le premier indicateur, c'est qu'ils sont mat. S'ils sont mat, c'est certainement que c'est croûté. Maintenant, on va vérifier avec votre doigt, délicatement, sans appuyer comme un fou, évidemment, sur le macaron. On vient toucher légèrement et vous voyez, ça ne colle plus. La pellicule s'est faite. Donc là, on va pouvoir enfourner 160 degrés pendant 12 minutes. 15-20 minutes au congèle. Sec au toucher, mis au congélateur. Ok, il faudrait qu'il ne faut pas faire la vaisselle pendant le croûtage. Non, on s'en fiche, Charlène. C'est très bien l'humidité pour les macarons, donc pas de souci. Donc là, vous voyez, ils sont mat. Vous voyez, ils sont plus brillants. Au toucher, ils ne collent plus. Je vais enfourner donc à 160 degrés pendant 12 minutes. Si ça colle encore un peu, vous attendez. Ne mettez pas au four si ça colle encore un peu, sinon tous vos macarons vont être ratés. Oui, vous pouvez enfourner les deux plaques si vous êtes en chaleur tournante. Moi, c'est ce que je vais faire. J'y vais tout de suite. Hop. Et donc, on met un minuteur, 12 minutes. Ok. Est-ce que tout le monde est ok? Youpi, c'est sec. Allez, c'est parfait, Mila, on enfourne. Je vais vous montrer le four après. Pourquoi j'ai toujours des défauts avec deux plaques? C'est mieux de cuire une plaque, mais si tu es en chaleur tournante, ça passe toujours les deux plaques, ça passe. Nous, on le fait pendant les cours. C'est dans le four. Ils sont plus petits, donc 12 minutes. Ouais, 12 minutes. Peut-on mettre nos deux plaques en même temps? Oui. Non, 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 non. Tu parles de quoi, Soraya? Qu'est-ce que tu veux mixer? Mais j'espère aussi qu'ils seront aussi bons. Avez-vous fait d'autres recettes de macarons? Là, pour le moment, c'est les seuls qu'on a fait en direct. Le four traditionnel, on doit laisser la porte légèrement. Non, 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 n'en trouve pas. Quelle position des plaques dans le four? J'en ai mis une en haut et une au milieu. Yes, c'est très bien. Grade 2 et 4. Non, pas encore, il me manque un peu de temps, encore bien sec. Ok, ils sont pas suffisamment croûtés, alors on attend. Est-ce que si on laisse trop croûter, ça pose problème? Oui, mais il faut que ça soit vraiment trop, 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 trop croûté pour que ça pose problème. Donc, c'est pas en 5-10 minutes que ça va changer quoi que ce soit. La ganache, Soraya, t'as des grains de quoi? Si t'as des grains de chocolat, alors oui, tu peux mixer, mais on évite quand même. Ça va que c'est une ganache montée. Si c'était une ganache classique, tu ne pourrais pas. Enfourné pour Nat, top. Ok. Eh ben, en attendant, moi, je vais aller faire la plonge, donc je vous prends avec moi.
le temps que ça cuise, hop, je vous prends avec moi à la plonge. Vous allez être heureux. En plus, j'ai fait du chocolat, alors il y en a partout. Tac. Ok. Donc, pendant qu'on fait la plonge, vous pouvez aussi vous faire couler un petit café comme sur le dernier live. Non, c'est pas tous les jours, Fanny. Là, c'est exceptionnel. On en fait un par mois à peu près. Sinon, on a une formation de CAP pâtisserie. Mais là, du coup, voilà, je prends sur mes temps de repos pour rester un peu avec mes étudiants et avec tout le monde, du coup. C'est mieux la chaleur tournante, ça, Elsa. Ben, moi, je vais prendre du cancer. C'est bon pour le Covid. Ah, tu vas fumer. Ok, je viens de faut détendre la réaction. Oui, va fumer une clope. Ceux qui veulent aller fumer, c'est le moment. Avec un café, parfait. On a pu voir les prépas sur Insta pour le chocolat. Bravo Anaïs. Ah, t'as regardé? Cool. Je vais vous montrer après, de toute façon. Combien de temps de cuisson? 12 minutes. Ok, donc je reste avec vous, hein, le temps que ça cuise. Moi, je vais vider ma plonge, me faire couler un café. Ah, donc si vous voulez vous faire un café, c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est le moment aussi. Est-ce que je peux décorer les macarons avec de la coco râpée par-dessus? Oui, tu peux. Si tu as l'habitude de faire des macarons, dans un premier temps, essaye de les laisser neutres pour être sûr d'avoir quelque chose de nickel. Mais sinon, oui, tu peux. Hop. Je vois que ça commence légèrement à cuire. Je vois la collerette qui va bientôt monter. Je vous montre ça dès qu'on est bon. C'est gentil, Iman. Merci. Alors. Et puis après, comme ça, on pourra regarder pour la prochaine recette qu'on fera ensemble. Mets un joli logo sur le dos de ta veste, marketing amélioré. Ouais, mais non. Là, c'est-à-dire qu'on est en train de refaire avec la pâtisserie en ligne, mais je veux pas de logo dans le dos. Ça fait pas très grand chef, ça. Et puis, normalement, vous voyez pas mon dos très souvent. Ok. Alors, mon café. C'est bien beau de parler, mais j'aimerais bien me faire un café. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Alors, c'est 12 minutes, Denis. Alors, tu dois apprendre les procédés, Alexandre. Plus petit, est-ce que je mets moins longtemps au four? Non, mets 12 minutes. Ganache au congèle, parfait. Bien la machine à café. Ouais, c'est une DeLonghi. Elle est très bien. J'ai tenté plusieurs fois les macarons à 140. Ils craquent tout le temps. C'est pas assez les faire croûter ou c'est la température? Non, c'est pas assez fort, Elsa. Donc, c'est certainement qu'ils ne sont pas croûtés. En fait, quand ils sont pas croûtés, eh bien, vous allez les faire craquer. Parce que du coup, l'humidité, elle ressort. Alors que quand il y a une pellicule, l'humidité, elle ne peut pas sortir. Yeah, Mila, tu vois la collerette apparaître, trop cool. J'ai un four classique, j'ai pas une chaleur tournante, je peux réussir, mais bien sûr, aucun souci là-dessus. En fourné, parfait. Vous avez mis la chaleur en bas, vous pouvez nous montrer le four. Alors, je peux pas l'ouvrir pour le moment, Fatel, le four, donc c'est un peu compliqué de montrer, mais je vais essayer de vous montrer à travers, mais vous ne verrez pas grand-chose à travers la webcam. Je préfère les macarons meringues françaises, Mathieu, parce que tout simplement, c'est plus facile à faire et j'ai le même résultat au niveau goût. Les recettes, en fait, Alexandre, tu regarderas sur l'espacement. On vous a préparé le cahier de recettes avec les quantités et ça, vous avez le droit de le prendre au CAP. Et Anthony, en plus, il vous a tout mis dans l'ordre des procédés. J'ai une collerette, yes. Super, Laure. Parfait. À quel moment on ouvre le four pendant la cuisson? Vous pouvez l'ouvrir à la moitié, donc à 6 minutes et très rapidement, genre, je vais vous montrer. On va le faire ensemble. C'est très, très rapide parce que si vous ouvrez trop longtemps, vous foirez tout. La collerette est là, ok. Ok, ils sont trop beaux. Bah, parfait. Donc, vous voyez, là, on a mis cuisson. Je sais pas si vous voyez. On a une collerette qui se forme. Hop, dis-moi si vous voyez bien. Mais là, ils sont très, très beaux, très lisses à la collerette. Et là, du coup, on va juste faire ça. Hop, hop. Voilà. Et là, vous avez fait évacuer l'humidité. Aussi rapide que ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les macarons. Ah, doudou, ils sont trop beaux. Les miens étant plus gros, le temps de cuisson, c'est le même. On regardera, je te dirai comment vérifier la cuisson. 12 minutes, oui, trop contente, il y a la collerette, super moment, mettre un like sur YouTube version iPhone. Comment mettre un like sur YouTube version iPhone? C'est une excellente question, Stéphane. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à répondre à Stéphane. C'est possible dans le four, comment tu as disposé tes plaques? Là, je peux plus vous montrer, comme je vous l'ai dit, parce que je viens d'ouvrir. Je vais essayer de vous remontrer après. Collerette ici, je vais fuir, ok Alexandre, trop bien, j'ai une collerette, youhou. Est-ce qu'on peut laisser l'appareil reposer au frais et faire les macarons le lendemain? Non, 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 non. Les macarons, une fois que vous commencez à les mélanger, on les cuit direct. Le bal des collerettes. Les macarons sont plus petits. Oui, 12 minutes, même les macarons plus petits. Super. À moitié cuisson, Charlène, tu peux ouvrir quelques secondes.
Yes, le compte Instagram, c'est Anaïs-du-bas, le chef en boxe. Quand je vais sur le site La Pâtisserie en ligne, je n'ai rien du tout, juste rejoindre la communauté, aucune recette du tout. Est-ce que tu as répondu à mon mail pour activer ton espace? Et si tu es sur téléphone, quand tu cliques dessus, c'est en bas. Ici, Collerette aussi. Ok, c'est mon mari qui fait la plante. C'est dommage que je puisse pas l'amener avec moi le jour de l'examen. La plonge, ok. Belle Collerette. Tu peux faire au bout de la moitié cuisson à 6 minutes. Si je m'inscris pour le CAP mois de février, vous commencez à prendre l'argent le même mois ou bien le mois suivant. Alors ça dépend, mais c'est finançable par le CPF. Tu peux ne rien sortir de ta poche et voir même avec le Pôle emploi si besoin. Ils sont énormes, j'avais oublié que ça s'étalait. Bah oui, forcément, si t'as trop macaroné, ça s'étale. C'est quoi la collerette? Je vais vous montrer. Bon, je pense que ça doit être bon. Je vais enfourner. Ok, super. Collerette ici aussi. Je suis assise devant mon four et j'attends ma collerette. Ça va pas tarder. Ouais, c'est à peu près à mi-cuisson. J'ai mis la chaleur tournante Faten. Du coup, c'est le dessin ventilé. Je sais pas si tu vois bien. C'est le petit ventilateur. Ok, collerette, ok. Pourquoi ouvrir le four à mi-cuisson? C'est pour enlever l'humidité qu'il peut y avoir dans ton four s'il y en a. Collerette ici aussi, je suis dégoûtée, la collerette n'est pas au rendez-vous. Mais alors attends un petit peu, hein. Ça peut arriver après la collerette. Hein. Les amis, j'ai une collerette. Vous êtes trop fiers d'avoir votre collerette, c'est trop mignon. Merci Anaïs pour ce live. Mon fils de 16 ans veut être pâtissier. Dommage qu'il ne puisse pas faire la formation avant les 18 ans. Véronique, nous, il peut nous rejoindre avant, il n'y a pas de souci. Pas encore de collerette. Je peux laisser les macarons les croûter 1 heure. Bah, en fonction de s'ils sont pas croûtés, il faut les laisser autant de temps que possible. Une fois qu'ils sont croûtés, par contre, il faut les enfourner. Ok, super Iman. Collerette, ok, j'ai un peu toutes les tailles. C'est pas grave, Mélanie. C'est la première fois, ça à force de faire. Il y en a qui craquent, c'est que c'est pas assez croûté. Vive l'association des collerettes avec Anaïs. C'est trop cool. J'adore ce live avec vous. Ok. Je continue ma plonge et j'ai pas bu mon café, du coup, je vous parle. Donc moi, il me reste 3 minutes de cuisson. Vous allez voir, ils sont magnifiques. J'ai trop hâte de vous montrer. Petite collerette, yes. On va faire le gang des collerettes tous ensemble, je pense. Pour ceux qui sont pas dans la formation, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Il y a les étudiants qui peuvent vous donner leurs avis. Il y en a énormément qui sont là aujourd'hui. Le défilé des collerettes. Yes. Et du coup, pour ceux qui sont dans le groupe privé sur Facebook et dans le groupe public, n'hésitez pas à la fin à poster vos macarons. Je voudrais voir vos réalisations à la fin. C'est la première fois que je fais des macarons. Merci beaucoup. Oh, c'est trop cool, Nat. Je suis contente. Tu vas voir, ça va être de mieux en mieux. Hop. Et après, on votera ensemble pour le prochain live. Est-ce que la taille des collerettes compte? Je ne sais pas, Aurélien. Ça colore au-dessus. Alors, fais attention. Il te reste combien de temps de cuisson? Pas avec Pôle emploi, c'est pour ça. Je veux savoir quand vous commencez à prendre l'argent. On prend le premier jour où tu rejoins la formation, le premier paiement, et ensuite, tu peux étaler jusqu'en 10 fois. On va monter nos collerettes dans le groupe. Yes, une vague de collerettes dans le groupe tout à l'heure. Super pour la formation, n'hésitez pas. Merci Christelle. Ok, Mamatsita, tu as combien de temps de cuisson? Mon compte Insta, c'est Anaïs-du-bas, le chef en boxe. Oh, trop contente Sabrina, je suis contente de voir que ça marche. Il faut pas qu'il colore, il faut éviter qu'il colore. Trop cool. Pour moi, il ne reste pas plat, c'est normal. Ils sont censés gonfler, Nat. Hein. Ouais, il faut laisser assez croûter pour pas que ça craque, c'est sûr. Justement, Anaïs, vous pouvez faire un post spécial sur le groupe. Oui, j'ai prévu de le faire tout à l'heure, Karine. Vous mettrez les miens et comme ça, vous pourrez mettre tous en dessous. Collerette visible, yes, mais il y en a 3 ou 4 qui ont craqué. C'est les choses qui arrivent, c'est que c'était pas croûté parfaitement pareil. Il reste 3 minutes, et bah, tu peux descendre à la chaleur de ton four, Mamacita. Anaïs, je t'aime, avec toi, on réussit tout. Mais j'espère, mais là, c'est le but quand même, vous êtes dans l'information. Ça monte, les collerettes arrivent, yes, ils deviennent un peu colorés, beige. Alors, c'est que le four est peut-être un peu trop fort pour tes macarons, donc tu peux baisser un peu la température. Oui, bah, effectivement, tu auras le temps de préparer ton CAP. Nous, de toute façon, on te forme à vie, donc tu peux prendre autant de temps que tu veux. Tu peux juste baisser la température. Collerette, yes, merci pour les réponses. Je vais m'inscrire au mois de mars, trop bien. Est-ce que je peux ouvrir pour tourner ma plaque? Oui, tu peux, mais rapide. Hein. Très, très rapide, Lola. Go, 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 mais très rapide. Après la formation, on est apte à passer votre CAP en candidat libre. Oui, c'est ça. Yes, Iman, je suis contente que tu te sois lancée. Comment éviter qu'ils colorent? Baisser un peu le four. Comment on voit qu'ils sont cuits? Je vais vous montrer dès qu'ils seront cuits. J'ai testé 4 fois les macarons, j'avais jamais eu une collerette aussi belle. Trop cool! Ouais, Elsa, identifie-moi. Je sais pas si on regardait, mais
mais je n'arrive jamais. Et là, c'est un truc de dingue. Oh, trop cool. Merci Anaïs, j'ai la collerette, je vis ma meilleure vie. Merci. Allez, attention, ça sort du four, je vous montre tout ça. Hop. On va vérifier si c'est cuit. Pour ça, en fait, je viens ici, je bouge mon macaron et je vois normalement, ça bouge pas trop. Vous voyez, on est bon. Ça bouge pas, ça fait pas c'est pas tremblotant. Et si on c'est comme ça, c'est ok. Hop. Donc, vous voyez, ils sont nickel, il y a la collerette, ils sont tout lisses. On est bon. Et je reviens avec vous. Alors, le coût de la formation, elle est à 1 497 € finançable par le CPF ou en 10 fois. Merci Anaïs, t'es adorable, avec plaisir. Merci Anaïs. Ton café, ma belle, oublie pas, il va être froid. T'inquiète pas, Nat. La collerette peut arriver à mi-cuisson, hein. Moi aussi, une première. Bientôt la fin des 12 minutes, on les laisse dans le four. Non, une fois que c'est fini de cuire, faites comme moi. Vous les enlevez, on met à refroidir. Ok? Pas de collerette, je suis déçue. Oh, Olivier, Jennifer, va falloir que tu refasses, c'est pas grave. Tu avertiras toujours via tes newsletters. Ouais, dès qu'il y a un live, je vous avertis. Avec la couleur blanche, c'est moins évidemment à voir qu'avec les... Oui, effectivement, quand tu n'as pas de colorant, eh bien, tu peux vite voir si ça c'est cuit. Oui, alors oui, tu peux aussi mettre du coup sur une grille, il n'y a pas de souci, mais vous avez un résultat plus optimal sur une plaque. Non, c'est pas grave, Soraya, c'est normal puisqu'ils sont blancs, c'est les choses qui arrivent. Ouais, je vais te montrer, Nat, faut juste que j'attende qu'ils soient refroidis, je vais te montrer. Alors, les deux plaques, hop, je te montre. J'en avais mis une là, au milieu, et une juste au-dessus, donc position 2 et 4. Hop. Ça, c'est du café. Ouais, non, je rigole pas avec le café, faut pas rire avec le café. Alors, s'il te plaît, du coup, est-ce que tu as pu voir Soussou, Queen, si c'était bon? Les miens, ils bougent encore un peu. Ouais, ils doivent bouger un peu, Omar, mais ils doivent pas être tremblotants. Ils doivent encore bouger un tout petit peu. Alors, je mets la deuxième en cuisson 140. Ok, c'est la première fois, trop contente, ma fille chouette moment, trop cool. Franchement top, super, merci. Tu baisses pas. Moi, je suis toujours à 160, je baisse pas, mais je connais mon four aussi, donc n'hésitez pas à adapter en fonction de vos fours. Non, pour la ganache chocolat, je vous donnerai une autre recette. C'est normal, Charlène, c'est des blancs, donc peut-être que ton four est un peu trop fort. Encore une minute. Si toutefois il n'y a pas de collerette, qu'est-ce que cela signifie? C'est que le macaronnage n'a pas été bien fait, Denis. Si on veut faire à la rose, on remplace la vanille par un arôme. Oui, tu peux remplacer, effectivement. Comment tu tiens le rythme entre pâtisser et répondre à tout? Bravo Anaïs. Ouais, c'est un métier, Aurélien. Pour celles qui hésitent, allez-y, c'est juste super. Merci Khadija, c'est adorable. On se régale. Parfait. Alors moi, je vais sortir. N'oubliez pas, ceux qui ont la ganache au congèle, on va la sortir et la mettre au frais. Hop. Ok, donc la ganache est au frais, laissez plus au congèle, ils sont bons normalement. C'est mieux la cuisson chaleur tournante, oui c'est mieux. Pour le chocolat noir, c'est pas la même chose. Alors, est-ce que je vais vous mettre la recette dans le chat pour le chocolat noir, si vous voulez, pour une ganache classique, mais c'est pas le même procédé. Je vous mets toute la recette dans le chat. Hop. Et vous pouvez. Alors attendez. Hop. Je vous mets. Hop. Pour une ganache au chocolat, la trémoline, vous pouvez la remplacer par du miel. Et voilà la recette, j'y arrive presque, pour le chocolat. Faut-il refroidir sur une grille? Non, tu peux les laisser comme ça, tranquillement. Trop deg, il y en a beaucoup qui sont craqués, c'est que c'était pas assez croûté. Oui, je vais refaire car j'ai une seule plaque, donc j'attends que la plaque refroidisse. Oh, ok, super. Ok, c'est bon, ils sont sortis du four avec une collerette de malade. Super, je vais vous montrer ce que c'est la collerette. Mes gros sont craquelés et petits sont ok. C'est que si t'as deux tailles différentes, Aurore, c'est que c'était pas assez croûté. Du coup, je vous ai mis, Jean-Charles, j'ai mis la recette juste au-dessus pour une ganache au chocolat. J'ai pas de recette de ganache à la pistache là en tête, mais on regardera pour en faire plus tard. C'est un très bon métier, ouais, c'est cool le métier de pâtissier. Pour les coques en chocolat, tu peux tout simplement mettre du colorant. Là, j'ai pas de recette, mais là, je les connais pas toutes par cœur. Mes recettes, tu te doutes que j'en ai à peu près 800 en tête, donc mais je vous donnerai. J'avais hésité à faire au caramel beurre salé, mais ça prend plus de temps à faire. La ganache, elle doit être liquide, Omar, c'est normal. Hein. On va la monter après. Avec plaisir, Mounia. La ganache est encore super liquide. Oui, c'est normal, c'est normal. C'est une ganache montée. J'arrive plus à tout lire. Tu pourras remettre la recette de la ganache choco dans le groupe? Oui, je vous remettrai toute la recette, pas de souci.
Yes, bravo Nat. Nickel pour une première. Je suis fan. Merci Anaïs. Par contre, il reste granuleux sur le dessus avec ma poudre d'amande et pas lisse, mais contente du résultat, oui. Essayez de prendre la poudre d'amande extra fine. Oui, c'est fatigant le métier de pâtissier, mais c'est un beau métier. L'appareil dans la poche, on conserve où? Tu le conserves dehors, t'as pas besoin de le mettre au frais. Christelle, j'en ai pas la connaissance de ganache pistache, mais tu dois en avoir des centaines sur Google pour le coup. Je laisse la deuxième plaque pour que la collerette... si t'as plus... Mais tu peux mettre une seule plaque au four, hein, Mathieu. Pas de chocolat du tout pour des coques en chocolat. Non, pas besoin. Ok. À quand un live avec Frédéric Beau? Eh ben écoute, on y pense en plus, donc je te dirai Aurélien. On est en plein projet avec Valrhona en ce moment. Tout, ils sont top, mais légèrement bronzés. Oui, ça arrive avec le colorant, quand on fait du blanc. Moi aussi, j'en ai certains qui sont plus bronzés que d'autres. Ma ganache n'est pas liquide, ça c'est pas normal. Tu vas peut-être trop laisser au congèle. Ok, j'arrive, je vous demande un instant, je prends juste, je finis ma plonge et comme ça on reprend. Hop. Parce que vu que j'ai fait du chocolat tout à l'heure, j'ai plein de choses à mettre à laver. Hop, je suis avec vous dans 1 minute. Et voilà, je mets ma machine en route et je suis avec vous. C'est quoi la trimoline? Du coup, vous pouvez remplacer par du miel. C'est du sucre inverti. Ça va vous donner une meilleure texture, plus de d'onctuosité et une meilleure conservation. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Du coup, faut macaronner un peu plus quand on a pareil. Tu vois encore les pointes dessus. Moyen pour ma première fois, quelques-uns cassés, mais sans radiateur. Je pense que c'est à cause de ça. C'est que c'était pas assez écrouté, Nat, effectivement. Coucou, j'ai loupé malheureusement. Oui, le live, il va être diffusé, Lucie, pas de souci. Non, 20 minutes au congèle, c'est normal. Est-ce qu'on peut aromatiser les coques ou ça risque de poser problème? Les aromatise pas, ça sert à rien, tu ne sentiras rien à la cuisson, j'ai déjà été essayé. Est-ce que tu voudrais avoir un comique comme Philippe Conticini pour les lives? Bah écoute, pourquoi pas, tout est à réfléchir, on a tellement de projets en cours, mais tout est à réfléchir, s'il y a des idées, des suggestions, n'hésitez pas. Hein. Ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas s'il y a des idées comme ça. Hop. Ok, on repasse par là. Alors. Deuxième plaque un peu plus colorée, mais collerette. Ok, je vais vous montrer la collerette pour ceux qui me demandent ce que c'est. Oui, on a fini avec le four après, Sabrina. Oui, c'est la ganache que tu aromatises, Elsa. Oui, la ganache est liquide, c'est normal, on est sur une ganache montée, donc pour le moment, elle n'est pas montée. C'est tout à fait logique. Ok. Un peu, je vais finir mon café quand même, parce qu'il descend pas beaucoup à cette vitesse. Je vais chercher mes plaques de macarons. Est-ce que tu as déjà testé les macarons salés? Jamais testé, mais j'aimerais bien essayer sur foie gras. Je te dirais. Ta vivacité est telle pour pâtissier que tu es sur tous les fronts. Un petit commis serait top. Yes, Aurélien. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai recruté plein de pâtissiers avec moi. Ma deuxième plaque me paraît moins cuite. Est-ce que tu as mis le même temps de cuisson? J'ai des cheveux qui partent de partout, c'est n'importe quoi. Ok, Mila, ouf. Je vais chercher les macarons. Hop, je vais les mettre du coup sur mon plan de travail pour qu'ils refroidissent plus vite. Je vais les enlever de la plaque chaude maintenant que je peux prendre la plaque. Je sors quand ma ganache? Si tu as mis il y a 15 minutes au congèle, tu peux attendre encore 5-10 minutes. Pour les débutants, la logique n'existe pas. C'est en train de refroidir et c'est top. Ganache un peu dure, je la laisse se réchauffer. Laisse-la dehors, Nat, si elle est vraiment dure, parce qu'elle n'est pas censée être dure encore. Hein. Elle est censée être liquide, votre ganache. Hop là. Ok, donc pour ceux qui me demandent ce qu'est la collerette, c'est ce que vous voyez juste ici. Enfin, si vous arrivez à voir, je suis sûr qu'on voit pas grand-chose. C'est ce que vous voyez juste en dessous. Ça, c'est ce qu'on appelle la collerette. Et vous voyez, normalement, ils sont censés être tout lisses. Et bien plein ici. Oui, après 20 minutes au congèle, vous pouvez la sortir, Amélie. Alors,
Ah ben le croûtage, c'est utile, Alexandre, ça c'est sûr. Bah, c'est ma deuxième plaque qui a cuit 12 minutes, mais dont il n'avait pas la collerette, donc j'ai remis quelques minutes. Alors, la collerette, si tu l'as pas au milieu de cuisson, tu l'auras pas plus. Tu as mis sur Insta quel est votre plus grand rêve pour 2021? Tu réponds quoi? Mon plus grand rêve pour 2021, c'est d'aller ouvrir mon salon de thé à San Francisco, et c'est en bonne voie, Aurélien. Si le fond des macarons colle à la plaque, c'est à cause d'un manque de cuisson. Non, c'est peut-être que c'est encore trop chaud, Mathilde. Vérifie que faut me les mettre sur quelque chose de froid. Maintenant, tu les mets sur un plan de travail. Ma collerette est très haute. Est-ce que c'est parce que j'ai mis trop de pâtes? Non, ça peut être normal. Ça dépend des macarons. C'est peut-être aussi l'effet qui vous fait ça d'optique, mais enfin, normalement, tu as quelque chose. Mais il faudrait que je vois, mais ça me choque pas si tu as une collerette assez haute. Ils sont plus beaux et plus lisses sur la deuxième cuisson. Yes, bravo Karine. Toute petite collerette pour moi. Ça peut arriver. Puis chez moi, la collerette, elle n'est pas énorme non plus. Hein. Il n'y a pas besoin que tu aies une collerette gigantesque. Hein. Mais le fond colle un peu. Alors, laissez refroidir encore. OK. Laissez refroidir si c'est pas encore assez froid. Et sinon, petite astuce, vous pouvez, à l'aide d'une petite spatule, si ça colle, tout simplement, hop, je vous montre, tout simplement les décoller délicatement si le fond colle. OK? Voilà. Non, c'est normal, ils sont pas censés être brillants une fois qu'ils sortent du four. Non, tu n'as pas, c'est pas la peine, Mounia, si c'est pas marqué dans la recette, tu mets pas, il n'y a pas besoin sur une ganache au chocolat, il y a chocolat noir, tu n'as pas besoin. T'as pas le même taux de matière grasse que sur du chocolat blanc. Je t'ai identifié sur Insta, comme ça tu pourras voir. Top Elsa, je vais aller voir. Yes, mais ça va venir Aurélien, j'ai pas de doute. Waouh, génial ton rêve, on te le souhaite. C'est en cours, ne vous en faites pas, c'est gentil. Alors, on m'identifie, me dit-on. Je vais aller voir ça. Voilà, tous ces gens qui viennent de me suivre, vous êtes tous là. Alors, attends, ça doit être dans les spams parce que j'en reçois tellement. Elsa. Yeah, Elsa, mais ils sont trop beaux tes macarons, Elsa. Je sais pas si je peux vous montrer. Ça, c'est ceux d'Elsa. Ils sont trop beaux, Elsa. Bravo. 11 OK et Katoupé. Bah, ça va, Charlène. OK, raté, craqué et cru à l'intérieur, dégoûté. Je pense que ma chaleur tournante n'est pas la bonne pour mon four. Tout était à 160. Alors, qu'est-ce que tu as craqué? Alors, c'est que c'est pas assez croûté, Aurélie, c'est tout. C'est bien, ces lives, ça me permet de réviser les techniques que j'ai vues à l'école hôtelière il y a 20 ans. Et oui, merci. Ouais, ils sont magnifiques, ceux d'Elsa. Ouais, je les ai republiés tout de suite parce qu'ils sont trop beaux. OK, bon, alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle ici... Mon compte Insta, c'est Anaïs, le chef en box. Je vous le remets dans le chat. Hop. OK, donc on va faire ce qu'on appelle le jeu des macarons. Vous allez devoir nous trouver les macarons tous de la même taille, OK, et les mettre les uns à côté des autres. Moi, je fais ça, j'ai pas besoin de ça, moi. Hop, donc par exemple, ces deux-là, vous voyez, je l'ai mal décollé, il était trop chaud, il me restait encore un peu sur ma plaque. Donc ces deux-là, ils vont bien ensemble, OK? Donc je vais en mettre un comme ça et le chapeau à côté. Comme ça, je sais que je pocherai ma ganache ici. Voilà. Donc un comme ça, on l'a dit. Donc vous voyez, c'est encore un peu chaud de mon côté, donc ça ne se décolle pas forcément très bien. Vous pouvez attendre encore 2-3 minutes. Hop, et celui-là à côté. OK, donc vous faites le jeu des macarons comme ça. Vous nous mettez tous les uns à côté des autres. Top, il faut dire que le professeur est top pour avoir de jolis macarons. Bon, on essaye, on essaye. Ils sont magnifiques, ceux d'Elsa, mais oui, pas de collerette pour moi. Alors, c'est la première fois, vous allez en refaire, hein, c'est de la pratique. Colorant en poudre, Mélanie. C'est pas grave, Valentine, c'est très bien s'ils sont beaux, c'est joli. Hyper beau, Elsa, bravo, moi, elle ressemble à des meringues. Montre-nous ça. Et pas tout à fait lisse, car je vais pas avoir de la poudre d'amande extra fine. Oui, c'est des choses qui arrivent. Mais top pour les conseils. OK, donc vous faites, s'il vous plaît, vous regroupez donc vos macarons par deux. Donc, deux qui essayent d'aller ensemble dans l'idéal. Hop. Tac. Et vous laissez les chapeaux à côté, hein, pour qu'on sache lequel va avec lequel, pour que quand on poche la ganache, ça soit plus simple. Alors oui, mais le problème quand vous mettez du colorant liquide, ça peut bouger votre cuisson. Hello à tous, comment allez-vous? Salut Delphine! C'est en pâtissant qu'on devient presque pâtissier. Qui est Aurélien? J'aime beaucoup. OK, donc vous mettez bien tous les macarons par deux, parce que moi, du coup, plus je vous parle, moins je le fais. Donc, je me dépêche de le faire.
Hop. Parfait. J'adore cette citation. Moi aussi, j'aime beaucoup Aurélien. C'est quoi ton pseudo, Aurélien, sur Insta? Parce que je vois que tu suis sur Insta, mais du coup, moi, je vois pas. Hello à tous, comment allez-vous? Je prends en cours de route le colorant en poudre. Il faut le mettre à quel moment? C'est au moment où tu... Alors là, c'était au tout début. C'est au moment où tu montes tes blancs pour l'appareil à macaron. Ok. Tac. Alors, ça roule, Aurélien. Ouais, il y a des diamètres différents quand vous n'avez pas l'habitude de pocher les macarons. C'est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Ça viendra avec le temps. Hop. Tac, tac. Et voilà. Donc moi, là, j'ai tous mes macarons qui sont là, vous voyez, prêts à pocher. Ça va par paire au moins. Yes. Moi, j'ai fait des choux à la crème ce matin. Oh, c'est tellement bon, ça. Ah, moi, j'ai fait des chocolats. Je vous montrerai comment on fait. Ok. Donc ensuite, on va préparer la ganache. Là, on va finir la ganache, puisque c'est une ganache montée. Pour le moment, elle n'est pas montée. Donc pour la monter, on a besoin d'un robot ou d'un batteur à main. On va aller reprendre donc notre ganache qui est au frais. Alors attention, sinon tes cours de piano, ça avance. Ça avance doucement, mais ça avance. Je suis en train d'apprendre à jouer Alléluia au bout de 3 jours. Tu vois, je pense que ça avance bien. Alors, donc pour monter la ganache montée, c'est mieux quand tout est bien froid. Donc moi, j'ai une cuve au congélateur avec un fouet au congélateur. Ce n'est pas obligé, mais moi, je préfère. Donc quand tout est bien froid, c'est mieux. Donc moi, je vais aller chercher la cuve et la ganache montée. Dites-moi quand vous allez la chercher également. Et je bois pas du tout mon café, ça ne va pas. Tu conseilles quelle marque de colorant? J'ai pas de marque, j'en utilise jamais des colorants, je t'avoue. Je ne sais pas. Les Wilton sont bien, je le sais. C'est les seuls que je connais bien. Sinon, les autres, j'en utilise jamais. Que si on fait plusieurs couleurs sur une tournée avant de monter les blancs, je divise mes poids de blanc. Oui, ou alors tu montes tous tes blancs blancs et après tu divises ton poids. Un peu d'attente pour faire de bonnes choses. Bah oui, je suis pas patiente, mais t'inquiète pas, je vais arriver à jouer à Alléluia d'ici 5 jours, je le sens. Ok, je vais chercher tout ça. Hop. On a donc la cuve qui est bien froide. Je vais mettre donc ma ganache tout simplement dedans. Ouais, je suis d'accord avec Aurélien. Moi, j'évite les ganaches, les colorants au maximum. Ok, donc on met la ganache dans la cuve. Ok, donc si elle est liquide, c'est tout à fait normal. Elle peut avoir un peu prise, c'est normal. Il y a la gélatine aussi qui a fait son effet. Pas de panique. Elle peut avoir l'air un tout petit peu granuleuse, c'est à cause de la gélatine, mais ça va se lisser au fouet. Ok. Alors, qu'est-ce que me dit-on? J'ai mis ma cuve dans le frigo. Parfait. Ganache et cuve prête. J'ai complètement zappé de mettre ma cuve. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Ça va rien changer. C'est juste parce que moi, c'est l'habitude à la boutique. On a toujours la cuve au congélateur. Ok, donc je vais mettre à monter. Donc là, vous pouvez mettre à fond. Je vous le dis avant que je mette en route et que vous entendez plus rien. Donc là, dans mon Camix, ouais, donc moi, c'est Kenwood. Je suis amoureuse de Kenwood. Donc dans mon Camix, je vais mettre en vitesse maximum et je vous montrerai la texture qu'on va avoir. Attention à ne pas trop battre, sinon vous allez avoir du beurre. Sinon, pas passer cuve au froid, ça le fait. Oui, ça le fait, pas de souci, Nicolas. Salut Annelies, c'est tout le groupe. Désolée, je suis la recette avec vous et je fais quand je rentre chez moi. Yes, Iman, aucun souci. J'ai mis ma cuve dehors, vu les températures extérieures. J'ai mis des glaçons pour refroidir la cuve, pas de souci. Au batteur, ça marche aussi? Oui, ça marche, pas de souci. Sinon, que conseilles-tu comme beuvrage avec ces macarons? Du champagne. Champagne, ça va toujours très bien avec des macarons. J'ai un compte où je partage mes recettes en vidéo aussi. Est-ce que tu veux bien que je reprenne ta recette anti-identifiant? Bien sûr, aucun souci. Ok, du coup, je mets à monter.
Ouais, pour le Kenwood Chef Elite XL, il est top. C'est très, 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 très bien. Donc là, pour votre ganache, on veut une texture qui se tienne. Combien de temps se gardent les coques au frais? Alors, tu peux les congeler, Sonia, les coques. C'est que tu as trop macaroné, Karine. Robomax. Je vous montre bientôt pour la ganache. Hein. Aurélien, tu as juste à descendre le fouet, tu as un truc pour le faire. Oui, tu peux mettre fort directement, Mila. Ok, j'y suis bientôt, je vais vous montrer, ok Elsa, ça prend 5-10 minutes à monter. Non, tu mets pas au congélateur, Véronique, tu bouges rien. Oui, tu peux attendre, Soraya. Ok. Alors, je vais vous montrer la texture que je veux avant que vous l'atteigniez. Voilà, je veux une texture qui se tient comme ça. Ok, regardez tous, faites une pause. Hop, je veux une texture vraiment qui se tient. Attention, si vous montez trop, elle va trancher, vous allez avoir une texture de beurre. Donc comme ça, c'est parfait. On est good? Je vous ai réveillé avec le fouet là, normalement. Hop. Donc normalement, on est good, parfait. Je prépare ma deuxième poche à douille en attendant que votre ganache finisse de monter. Donc comme tout à l'heure, la même douille, je prends exactement la même douille, ok? Peux-tu montrer la texture? Je vais te la remontrer. Alors regardez, c'est la dernière fois où je vais vous la montrer. Hop. Voilà, ça se tient. C'est ferme, c'est lisse, c'est soyeux, c'est beau. On a envie de plonger la tête dedans, mais on ne va pas le faire, mais on a très envie de le faire. Maintenant que j'ai de la pâtisserie pro, je me rends compte que mon robot est naze, vivement le Kenwood. Le Kenwood est ouf. Mais là, on va remettre des codes promo bientôt, Kenwood. Voilà, sur l'espace. Ok, on est bon? Donc, on prépare sa deuxième poche, même douille. Ah, Omar, c'est que tu l'as trop laissé. Alors, Omar, arrête-toi. Ce que tu peux faire pour essayer de la rattraper, c'est de rajouter un petit peu de crème liquide dedans, vraiment pas beaucoup, petit à petit, et de le faire au fouet à la main. Voilà, pour essayer de la récupérer si elle a trop monté. Pas encore, moi c'est liquide. Ok, allez-y, à monter. Moi, je prépare juste ma poche. Oui, tout est au départ, sauf la crème, donc tout ce qui est frais reste au frais, mais sinon, oui, tout est à température ambiante, Aurélien. Ok, je vous laisse préparer votre ganache. Allez-y, prenez votre temps, ne la loupez pas. De toute façon, après, il n'y a plus rien de très compliqué. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui m'identifie sur Instagram, c'est trop cool. N'hésitez pas à montrer vos macarons sur Insta. Hein. Vous pouvez m'identifier dedans. Yeah, Omar. Stylé. Ok, merci. Avec la ganache, je peux congeler aussi. Non, Sonia, on congèle que les coques. Vive les promos. Au bout de 5-7 minutes, elle ne montre pas à quoi ça peut être dû. C'est peut-être pas assez froid, Elsa. Tu peux repasser au frais ta ganache au congèle. Elsa, ils sont de plus en plus beaux, j'ai l'impression, tes macarons. J'ai pas Insta. Ben voilà, tant pis. Yes, Aurore, ils sont beaux, tes macarons. Regardez-moi ça. Ah, ça marche pas. Regardez-moi les macarons d'Aurore, ils sont trop beaux.
Tu prends la même dos, une Nat. Moi, j'ai repris une 12, tu peux prendre une 10. 10, 12, 14. Yeah, Ad, biscuit. Ils sont trop beaux. J'adore voir vos macarons. Tu as publié sur Insta, ta vie ressemble-t-elle à ce que tu voulais? Eh, mais tu espionnes mon Insta, Aurélien. Et toi, moi, elle est mieux que ce que je pensais. Voilà. Combien de temps la ganache se conserve-t-elle? Vous pouvez la garder 3 jours si elle est montée, et 5 jours si elle n'est pas montée. Est-ce qu'il y en a d'autres qui espionnent mon Instagram comme ça? Je vois que j'ai plein de messages. Ok. Alors attendez, est-ce que tous vos messages arrivent en spam? Donc je fais en sorte. Yeah, Lidvin, ils sont trop beaux tes macarons. Ok, chut. On peut congeler les coques pour combien de jours? Vous pouvez les congeler pour des mois. C'est mort, je pense que c'est trop tranché. Alors t'es reparti pour refaire une ganache. Si les ganaches, attention, faut pas trop la faire monter. Nat, tu peux essayer la technique aussi de mettre un peu de crème liquide et de faire au fouet à la main. C'est que la ganache est pas assez froide, Christelle. Sinon, que faire si trop de ganache? La ganache, tu la laisses au frais, tu peux refaire des verrines, tu peux refaire des choses avec. Yes, Soraya, parfait. Tous les amoureux de la bonne pâtisserie. Non, ma ganache monte pas bien. C'est que c'est pas froid, Nat. On laisse la ganache à l'air libre une fois montée. Bah, normalement, non. Il faut la pocher dans les macarons, mais là, je vous attends. Je pense que ma ganache a un peu grainé. C'est pas grave, arrête-toi là, Adeline. Rajoute un tout petit peu de crème si tu veux et mélange à la main. Tu les laisses à l'air libre, oui, Elsa. Est-ce qu'il faut continuer, Nat, si elle monte pas du tout, si tu vois que ça commence à monter un tout petit peu, tu peux continuer. Si ça monte pas du tout, tu repasses au frais. Non, tu les congèles pas avec la ganache. Eh, mais ils sont trop beaux vos macarons, je les vois tous sur Insta là. J'adore. Alors, c'est souple encore. Eh ben, tu peux continuer, ça va monter. Tant que j'ai un bec, c'est bon. Il faut que ça se tienne, hein. Tu vas les pocher dans des macarons. Oui, Charlène, c'est normal. Yeah, Mathieu, trop beau tes macarons. J'adore voir. Et j'adore que vous m'envoyez tout ça, ils sont trop beaux. Priscilla, ils sont top. Ta collerette, elle est parfaite. Ok, on continue. Ok, ben je vous montre et vous finirez après du coup. Mais moi, il y a un moment, il va falloir que j'avance parce que ma ganache, elle va réchauffer. Donc, je vous montre. Que faire du reste de ganache? Elle est bien montée. Élise, direction un ramequin, tu prends une cuillère et tu te régales. Yeah, Delphine. Ok, je vous montre, c'est parti. Donc, je mets ma ganache dans ma poche. Je mets pas tout parce que je veux pas la réchauffer. Attention, ne la réchauffez pas. Vous pouvez mettre petit à petit et en remettre au fur et à mesure. Sinon, vous allez vite la réchauffer. Ok, donc je vais mettre par exemple sur celui-là. Vous voyez bien normalement. Hop. Voilà, donc avec ma main gauche, je vais tenir le macaron pour pas qu'il bouge. Je me mets comme d'habitude au centre, bien droit. J'appuie avec la main en haut. Je garnis généreusement. Vous voyez. Hop. Et ensuite, avec le couvercle, eh bien, je referme et j'appuie. Et voilà. Et on continue. On fait ça donc sur tous les macarons. Donc, je me mets plus près de vous. On y va, on est généreux. Et on referme. Et voilà un beau macaron à la vanille. J'ai pas appuyé pareil des deux côtés, mais voilà. Alors, j'ai l'impression que la crème a tranché. C'est que vous la montez trop, faites attention. Oui, mais jusqu'à temps qu'elle soit montée. Une fois qu'elle est bien montée, on s'arrête, on la monte pas trop. Donc ensuite, vous les faites tous comme ça avant de les refermer, sinon vous allez réchauffer votre ganache. Hop. On est OK? Yes, Mila, tu peux les mettre sur Insta, tu peux me taguer dessus, je les remets tous en story. Oula, je fais un problème avec ce macaron. Hop. Je mettrai les miens aussi pour vous montrer tout à l'heure. C'est hyper satisfaisant de faire des macarons. Ok. Alors Nat, c'est bizarre, elle peut pas avoir tranché si elle n'a pas monté, c'est très étrange. Alors après, vous pouvez vous faire des petits kiffs, je vais vous montrer un truc. Je finis ça. Vous voyez, j'ai même pas tout mis, il me reste de la ganache aussi.
Parce qu'on ne peut pas faire moins un moment de ganache. Je vais vous montrer un petit truc. Alors, évitez de m'envoyer sur Messenger, parce que sur Messenger, tout le monde m'écrit, j'en ai partout. Est-ce qu'il faut creuser les macarons avec le pouce avant de les garnir? Tu n'as pas besoin, Soraya. J'ai ajouté quelques morceaux de pistache et voilà. Alors, je vous montre un truc, parce que moi, du coup, hier, on a fait des Paris-Brest. Je vais essayer de vous montrer ma tête, ce sera plus sympa. On a fait des Paris-Brest et dans mes chocolats, j'en ai mis aussi. J'ai de la sauce pralinée. Et ben, je vais vous montrer qu'on peut garnir, du coup, avec deux choses. Hop. Voilà, donc, j'ai une poche avec de la sauce pralinée. Quand vous voulez mettre, par exemple, un confit de framboise, une confiture ou je sais quoi, vous pouvez donc garnir comme ça votre macaron, vous voyez, et je vais venir rajouter quelque chose dedans. Alors moi, ma sauce, elle est très liquide, donc avec de la confiture, ça sera plus simple. Mais vous pouvez tout simplement venir au centre, hop, et garnir avec là, par exemple, de la sauce pralinée. Voilà, et du coup, c'est très très bon aussi. Donc ça, vous pouvez le faire, vous voyez la sauce qui dépasse. Vous mettez au centre et vous garnissez. Et voilà. Donc, je vais en faire quelques-uns comme ça. Ça sera pour ceux que je verrai ce soir, ils seront contents. Voilà. Tac. Et les autres, je les referme classiquement. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez garnir avec plusieurs choses à l'intérieur. Vous pouvez vous éclater sur les garnitures. Vous pouvez mettre des framboises fraîches, vous pouvez mettre plein de choses avec. Et voilà de merveilleux petits macarons. Alors, que me dit-on? Doit-on remettre au congélateur si ça ne monte pas? Oui, tu peux remettre au congèle, Véronique. Un glaçage. Non, je ne veux pas les glacer. Oui, alors Christelle, ça fait 4 fois que je vous la demande. La fiche, elle sera sur la vidéo, comme je vous l'ai déjà dit 4 fois. Elle sera sur la vidéo à la fin de ce live. Alors, merci beaucoup Anaïs. Depuis le temps que je voulais faire des macarons, ils ne sont pas parfaits, mais trop contente. Yes, Sylvie, après, ça va être que vous allez répéter, et vous aurez quelque chose de parfait à la fin. C'est le piano. Ah ouais, Agnès, si tu fais à la main, ma pauvre, tu dois avoir mal, ouais. Aurélien, voilà, après, je ne serai pas là. Mais sinon, tu peux passer à la boutique du mercredi au samedi. Alors, ils sont trop beaux, yes. Déco chocolat, moi, j'en fais pas, mais vous pouvez, par exemple, prendre un macaron, faire des traits de chocolat dessus. Vous pouvez faire tout ça. Merci. On les conserve comment? Alors, frigo, vous pouvez les garder au frigo puisque c'est une ganache montée, donc ne les gardez pas à température ambiante. Vous les mettez au frigo, vous pouvez les manger pendant 2 à 3 jours. Avec plaisir, Mounia. Merci pour le partage. Merci beaucoup, Anaïs. Franchement, c'est top. Avec plaisir. Vous pouvez les manger dès maintenant avec grand plaisir. Faites-vous plaisir. Est-ce que vous pouvez me dire une recette que vous auriez envie qu'on fasse dans un prochain live? Dites-moi s'il y a un truc qui vous tente, que ce soit CAP ou pas. Dites-moi. On peut voir des choses classiques, des financiers, des cakes, je sais pas. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Je t'adore, c'est génial ce que tu fais. Merci beaucoup. Oui, Nat, tu pourras rebattre quand ça sera bien frais. Attends 10-15 minutes, laisse au frais. Un grand merci pour ton temps, avec plaisir. Merci Anaïs, live au top. Merci Charlène, merci beaucoup, trop bien. Tarte au citron, yes Aurélien, bonne idée. Merci beaucoup, millefeuille, Paris-Brest, éclairs, des éclairs. Ok, on a de la pâte à choux qui arrive, des cookies. Est-ce que c'est possible de baisser le taux de sucre? Ça fera pas rater les coques. Si, ça va les faire rater, Elsa. Des cannelés, des éclairs, Paris-Brest, entremets, chocolat type Trianon, des éclairs. Merci Anaïs de partager tout ça avec nous, tu es top, avec plaisir. Religieuse. La recette de la PLF, j'ai encore du mal. Yes, c'est compliqué sur un live parce que ça prend beaucoup de temps la PLF. Pétivier, fondant. Alors, comme je vous dis, tout ce qui est pâte feuilletée, c'est très long sur un live, c'est trop compliqué. Pas top les macarons, c'est pas grave, je vais refaire. Mais oui, toujours le sourire, bien sûr, Maëva. Financier, yes, chouquette, cheesecake. Prochain live, c'est quand? Ça sera en février. Et peut-être même que ça sera d'un endroit un peu exotique. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais ça sera certainement pas dans la boutique. Ganache légère, grainée, mais tout de même réussie. Super Adeline. Paris-Brest, cookie, pâte à choux, Paris-Brest. Ok, donc la pâte à choux revient beaucoup. Un fraisier revisité avec un fruit de saison, j'en ai un à faire pour la formation. Je suis pas inspirée sur le fruit que je vais utiliser. Alors là, Delphine, il y a que toi qui pourras savoir. Et puis là où je vais en février, on n'aura pas les mêmes fruits de saison qu'ici. Ok, religieuse, pile-feuille. Éclair, chou garni, crème au beurre, tarte chocolat. Ok, vous m'avez donné plein d'idées. On ne sent pas le sucre. Non, Adeline, ouais, normalement, ils sont très équilibrés. C'est ce qu'on fait à la boutique.
Alors Olivier, pendant mes vacances, oui, et enfin c'est pas vraiment des vacances. En vrai, on part quelque part pour le travail. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Et du coup, on part dans un endroit un peu paradisiaque pour le boulot, et peut-être qu'on le fera là-bas. Mais il y a un peu de décalage horaire, donc on va voir. J'avais pas la chance de vous suivre, mais je vais revoir la vidéo en tête reposée. Yes. Pas de soucis, Slimane. Éclair au chocolat, éclair Santo. J'ai fait des chouquettes avec la vidéo d'Alexandre, elles sont super bonnes. Top. Gâteau d'anniversaire avec crème au beurre, le roulé tiramisu. Ouais, il est trop bon, le roulé tiramisu. Ok, ok, ok. Bon, eh ben top. Eh ben on va regarder tout ça. Non, on part pas à San Francisco, on part vraiment dans une destination tropicale. Ah, ah. Viennoiserie trop loin à faire en live, Aurélien, pareil. Viens au Maroc. Ah, oui, mais non, on va ailleurs. On s'est déjà prévu, mais c'est adorable, Soraya. Mais là, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment. On part 19 février avec l'équipe. Et puis, ben, on vous en dira un peu plus, mais ça pourrait être sympa de faire un live sur une plage paradisiaque, un truc dans le genre. Voilà. Ok, bon, eh bien écoutez, je vais vous faire, alors pour les étudiants, vous allez avoir un post sur l'espace membre si vous voulez mettre vos macarons en dessous des miens. Et du coup, pour tous les autres qui sont sur le groupe, pareil, vous allez avoir un post pour mettre toutes vos réalisations, donc vous pourrez les mettre en commentaire. Et puis voilà, voilà. Moi, en attendant, je vais aller déguster aussi mes petits chocolats maison que j'ai fait tout à l'heure. À la fève de ton cas. Et voilà, je vais prendre 3 kilos en une journée, c'est top. Ok, des desserts aux agrumes en préparation pour l'été. Alors Aurélien, là où on va, il y aura peut-être de l'ananas, de la coco, des trucs comme ça. Tu verras bien. J'ai fait le roulé tiramisu en bûche prévéron, c'était top, super. Quelle chance. Merci beaucoup Anaïs pour tout ce temps que tu nous accordes, mais avec plaisir Nathalie. Merci encore 1000 fois, avec plaisir, un grand merci. Les madeleines, yes. Il faut entre ouvrir à combien de minutes Au bout de 6 minutes, mais très rapidement. Je vais être dans l'équipe, ça a l'air extra. Ouais, on s'éclate bien dans cette équipe. Un plaisir de te suivre et de réaliser ces jolis choses. Merci Aurélien, j'ai fait des macarons casquettes. Ok. Besoin d'un assistant, bah écoute, j'ai déjà toute l'équipe, donc on va être assez nombreux. Ok, yes, je fais les posts sur le groupe, super. Ils sont trop beaux. Yes, Alexandre. Merci beaucoup à tous. Donc, un grand, grand merci. Merci pour le temps que vous avez pris. Vous êtes restés presque 2 heures avec moi. C'est super. Je suis très contente. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain live en février. Je vous donnerai toutes les dates. Je vais vous donner on va tout bien faire. Et dans tous les cas, on vous en fera un, peut-être deux. On va avoir peut-être un en février classique et un quand on sera du coup dans notre destination paradisiaque. On va faire au maximum pour vous partager tout ce qu'on vit aussi de notre côté parce qu'on vit des trucs de fou. La société va très bien. Du coup, ça nous permet de vivre tout ce qu'on avait envie de vivre, de développer tout ce qu'on avait envie de développer. Et du coup, ça nous permet de recruter du monde, ça nous permet d'aller plus loin, de faire plus de choses pour vous. Donc, on est très chanceux. Et du coup, on va essayer de vous partager un petit bout de tout ça avec nous. On va faire au maximum pour tout vous partager. Yes, je vais faire ta pub à Fred Beau. Super Aurélien, ça me va. Mais bon, normalement, ça va. Il nous aime bien déjà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis partagez sur le post que je vais faire, partagez vos macarons. J'ai trop, trop hâte de les voir. Je vous souhaite une excellente journée. Encore un grand merci à tous. Ciao!